Mesdames, messieurs, bienvenue pour cette dernière journée de phase régulière de Proximity Pro League sur Eleven Sport, votre championnat de Belgique sur FIFA 22. Qui va faire partie du top 8 final? Qui va atteindre les quarts de finale? C'est la question d'aujourd'hui. Et avec moi pour suivre tout cela, Xavier Easy. Bonjour Xavier. Bonjour Guillaume, t'es en forme là pour cette dernière journée? Toujours en forme, et toi? Oui, parfaitement, merci. Et là on l'est évidemment particulièrement puisque l'enjeu est colossal, on le sait. Et vous allez voir dans le classement général à l'issue de la journée précédente que... on va commencer par les résultats. Parce que c'est vrai qu'il y a un petit point qu'il faut souligner, Xavier, c'est que dans ce match day, eh bien, on a déjà pas mal de forfaits malheureusement. Oui, certaines équipes qui n'ont pas pu se libérer, malheureusement, qui ont dû déclarer forfait pour ce match. C'est le cas du côté de Malines, d'Ostend, et ça on commence à avoir un petit peu l'habitude, et du côté de Serein également. Des victoires qui vont avoir une influence assez importante, un peu moins du côté de Genk et du club de Bruges, et la course au top 1, mais c'est pas celle qui va le plus nous animer aujourd'hui. C'est plutôt du côté de Eupen que ça va peut-être se jouer, puisque temporairement, Eupen va passer en 8ème position et sera capable de la garder, Xavier. Oui, clairement, si ses adversaires perdent des points, il va rester 8ème. Pour le moment, il l'est. On le verra dans le classement, mais avec cette victoire 5-0, c'est vrai qu'actuellement, il est 8ème. Si ses adversaires font des fonds pas, il pourrait finir 8ème. Ça, on le reverra justement avec le classement général qui arrivera juste ensuite. Mais de beaux matchs en tous les cas à suivre. On aura Antwerp, Cercle de Bruges qui va suivre dans un instant. Et puis des confrontations très importantes pour la suite de ce top 8. Courtrai Anderlecht à noter et Union Saint-Gilloise qui va faire le dernier match de cette journée face au Berscott. Ça va être assez extraordinaire. Ouais, je pense que c'est vrai que le dernier match, il y a quand même pas mal d'enjeux dedans. Oui, il y a beaucoup d'enjeux et ce sera intéressant de suivre tout cela. Mais donc, on le voulait, ce classement général actuellement à l'issue de la journée précédente, et il est assez animé, même si on peut déjà vous annoncer que Genk finira premier. Ouais, voilà, il y a juste peut-être la deuxième place qui peut être prise par Gand par exemple, ou le Standard qui peut dépasser le club de Bruges. Et puis on l'a vu aussi pour la 8ème place, il y a Eupen, le Berscott, l'Antwerp, voire même Courtrai qui pourrait aller encore la chercher. Oui, tout à fait. Il faudra faire attention aussi du côté d'Anderlecht à ne pas se faire attraper parce qu'il y a encore un spot certes léger mais présent dans lequel il se ferait rattraper avec malgré tout un match en moins que ses concurrents directs. C'est toujours important malgré tout de le souligner. La raison pour laquelle on vous dit que Eupen n'est pas spécialement tant en danger que ça, c'est parce que Eupen a une victoire de plus que tout le monde. Et donc même dans le cas où les autres équipes feraient match nul ou défaite, celles notamment qui ont 22 points, Eupen resterait en 8ème position. Une fin de course qui doit être absolument extraordinaire. Et pour la commencer, un match qui l'est tout autant. Ouais, c'est vrai que Antwerp, Cercle de Bruges, ils y mettent justement qui doit s'imposer, comme tu l'as dit, pour aller chercher cette 8ème place. Il est souvent présent quand même dans les playoffs l'année dernière également. C'est un joueur qu'on connaît depuis de nombreuses années. Lars, on l'avait un peu perdu de vue, il est revenu également, mais lui, malheureusement, il peut plus se qualifier. Il peut juste empêcher Zimet. Donc peut-être si dans son cœur il préfère Eupen que l'Antwerp par exemple, il peut peut-être justement faire un petit cadeau à Ulix du côté de Eupen. Sinon, voilà, il n'a pas grand-chose à jouer. C'est dommage, ça s'est joué à pas grand-chose cette défaite la défaite en soi. Je parle pas de la défaite en soi, mais pour le Cercle de Bruges, pour sa qualification au top 8, on sait que même il pourrait aller chercher 3 points et se rapprocher encore un peu plus, voire même aller chercher des positions supplémentaires. Mais il ne pourra vraiment pas aller chercher sa qualification. Il n'aura pas démérité dans cette compétition. Non, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui le mettait plus bas au classement en début de saison, donc au final il a fait une très très belle compétition, il pourrait même finir encore 9ème, donc au final c'est pas si mal. Oui, c'est pas mal du tout, et on a hâte de voir ce qu'il lui a donné face à l'Antwerp qui, lui, on l'a dit, est dans une situation radicalement différente. Une défaite c'est mort, un match nul c'est mort, une victoire il est automatiquement qualifié, pratiquement automatiquement. Il faudrait analyser un petit peu ce qui pourrait se passer avec son adversaire direct qui serait le Berscott, mais il faudrait en fait que le Berscott marque 9 buts pour rattraper. Ça peut être compliqué, surtout face à l'Union Saint-Gilloise. Surtout face à l'Union Saint-Gilloise. Autant vous dire que l'Antwerp joue déjà à peu près sa qualification au top 8. Ça pourrait déjà être fait. Il a son sort en main. Oui, en fait, s'il s'impose, quoi qu'il arrive, même le match de Courtrai n'aura plus forcément d'enjeu. Non, absolument. La question serait plutôt du côté d'Anderlecht en fait, du coup, parce qu'il dépasserait avec 25 points Anderlecht. Et du côté du Berscott, pardon, on est encore capable de dépasser Anderlecht aussi. Ce n'est pas le cas de Courtrai par contre. C'est vrai qu'Anderlecht a quand même un petit peu la pression. Il ne manque pas grand chose, mais il y a une petite pression où il ne peut pas trop se planter. C'est ça. Il faudra faire attention et jouer de manière cohérente. Après, il suffirait d'un seul point à Anderlecht pour réussir son coup. Donc c'est normalement une situation dans laquelle il devrait sortir et tirer son épingle, notamment quand on voit les affrontements d'Anderlecht aujourd'hui. Notamment face à Charleroi, qui est une équipe qui est normalement prenable pour lui. À voir. Courtrai de l'autre côté, évidemment. Ce sera déjà un petit peu plus compliqué.
sauf si Courtrai n'a plus d'enjeu. Moi je suis impatient de voir si l'Hunter va essayer de marquer vite ce premier but ou s'il se dit bah, j'ai 90 minutes pour gagner donc on va prendre son temps. Il peut pas aller chercher le nul. Donc, par contre là ça part très très bien. Mais le gros problème c'est que si on ne fait pas ce que tu viens de dire Xavier, donner le ballon au cercle pour qu'il fasse tourner, c'est un spot à 0-0. Ouais, sûr, mais après il pourrait peut-être voir justement se jauger un petit peu pendant les 45 premières minutes, voir comment le match se passe. Et puis on va dire essayer de pousser un peu plus en mi-temps. Honnêtement je trouve ça C'est risqué, voilà, c'est risqué mais c'est une éventualité. Pour moi il doit jouer le tout pour le tout ici, surtout que le cercle n'est pas une équipe particulièrement mise en avant d'un point de vue offensif, loin de là. Donc c'est pas sa spécialité, il est pas mauvais non plus hein, mais c'est pas sa spécialité. Donc notamment dans les contre-attaques, c'est plus un joueur qui construit. Ouais, après il y a peut-être aussi la peur d'encaisser le but. Si l'Hunter encaisse, ça peut être le compliqué fameux pour le match. Donc c'est pour ça que je me dis peut-être qu'il va essayer d'attendre un petit peu au début. Oui, le fameux avantage d'un but voilà. Typiquement bourgeois. Oui, je le vois très bien. De quoi tu parles avec cette frappe de Kevin De Bruyne? C'est déjà arrêté. On va repartir du côté de Jérémy Doku avec Nengolan, Radja Nengolan pour Jonathan Bambala. Oh, la petite feinte, elle était extrêmement smooth. Mais finalement, ça n'a pas fonctionné. Attal va reprendre. Et pour moi, on voit quand même des occasions des deux côtés. On voit que les deux joueurs veulent jouer. Donc... Ouais, mais même ici, juste avant, tu avais quand même une belle action du côté du cercle où la dernière passe était un peu mauvaise. Mais il était quand même dangereux pour moi. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Moi, je ressens quand même plus d'agressivité dans le jeu envers soi. Mais ça, c'était plutôt logique. Ouais, lui, il doit s'imposer. Oui, même au-delà de ça, au niveau des joueurs en question. Attal pour Fellaini. Avec Denayer pour Marwan Fellaini à nouveau. Et non, cette passe ne sera pas convaincante. Les 20 premières minutes de jeu qui sont en train de s'écouler. Et pour l'instant, c'est un score de 0-0. Un score logique, enfin, on n'a pas forcément vu d'occasion immanquable d'un côté comme de l'autre. Hein. Non, l'Hunter qui a peut-être mieux dans son match, mais pas forcément beaucoup. Et là, c'était intéressant. Je pense qu'avec Origi, on pouvait faire mieux. On pouvait tenter de tirer du 3. Je pense que la passe en autant, c'est peut-être pas le meilleur choix. Non. Après, il a tout enchaîné un peu en éclair, donc je pense qu'il a voulu capitaliser un peu sur cette rapidité de jeu. Mais non, ça n'a pas fonctionné. De Bruyne. De Costereux avec Vertonghen et le changement d'aile pour aller chercher Youssef Attal. Pour ensuite redynamiser dans la défense. Enfin, redynamiser à la bourgeoise. De Bruyne. Fellaini. Pas grand chose, mais là c'est intéressant. On commence sérieusement à avancer avec ces passes courtes, mais en losange, je dirais plutôt presque en triangle. Mais je vois quand même qu'il y a toujours une volonté d'aller vers l'avant et d'avancer avec ce joueur. Mais ça n'a pas fonctionné sur le long terme. Non, je pense que les deux joueurs sont capables de marquer dans ce match. On voit quand même si le cercle, il y a peut-être moins d'enjeux, on voit quand même qu'il essaye de faire tourner, essayer de trouver peut-être le décalage pour essayer d'inscrire ce petit but. J'ai pas du tout l'impression que le cercle prend ce match avec plus de défaitisme. Voilà. Non, c'est mieux d'ailleurs. Je trouve que c'est bien pour la compétition. Oui, il le joue exactement de la même manière. Et puis même au niveau du mental et de se dire voilà, j'ai été assez loin dans ce classement général, j'ai été chercher une dernière victoire face à un candidat direct. Ça peut faire du bien. Hein. Comme s'il s'impose, il pourra peut-être nourrir quelques regrets. Aussi. Il va regarder ses anciens matchs, ouais là peut-être que... J'aurais pu faire mieux. Je pense qu'il manquait un petit quelque chose dans le jeu brugeois dans cette année de compétition. C'était un peu stagnant, des moments peut-être où il y a eu... Après pour un retour c'est bien. Oui, pour un retour c'est très bien. Mais quand on voit notamment pas mal de joueurs qui sont revenus pour une deuxième ou troisième fois dans la compétition, et qui font moins bien. Gérer, ouais. Mais je pense que ce qui lui manque c'est vraiment ces petites créativités, ces éclairs de génie qui manquent en fait. Là où je pourrais comparer avec une équipe andorrectoise qui nous a montré de belles choses, notamment l'année passée, où on avait aussi un jeu de possession parfois très lent, mais on arrivait sur des moments clés à aller chercher sur un geste technique ou autre. Ouais, et c'est peut-être ce qui manque encore à Lars. Après s'il a identifié ce problème-là et qu'il peut l'améliorer pour la saison prochaine, pourquoi pas. Ouais, parce que je trouve que au niveau de la représentation pour le cercle de Bruges, on a toujours eu des joueurs plutôt cohérents, plutôt qualitatifs. Je me souviens de Jay durant la deuxième saison qui avait proposé de belles choses. Donc le cercle de Bruges n'a jamais vraiment été mis à mal à ce niveau-là. À part peut-être la saison passée. Oui, c'est ça, j'allais le dire. La saison précédente a été un peu plus difficile. Nengolan, Attal.
avec à nouveau Nengolan. Et c'est peut-être un bon choix aussi du côté du cercle d'avoir les anciens joueurs qui ont bien fonctionné durant les 2 premières saisons. Et puis c'est un supporter du club aussi. Aussi, oh c'était bien. Ah ça c'était bien, voilà justement une passe en un temps qui est déjà bien mieux réalisée. C'est vrai qu'on est passé tout près de l'ouverture du score juste avant la mi-temps. C'est la plus grosse occasion de cette mi-temps, sans aucun doute. On essaie de revenir en arrière. On sent une légère domination versoise, je ne serais pas étonné de voir un petit but arriver progressivement. On sent que le cercle n'est pas dans une volonté très oppressante sur le ballon, sur le porteur du ballon. On est en David. Au niveau des effectifs, on est vraiment sur la même chose que la semaine passée. Oui. Aucune différence. Et la reprise de Courtois, fin de cette première mi-temps. Score de 0-0, léger avantage envers soi. Mais comme je vous l'ai dit, rien de très puissant. Non, je pense que c'est un peu 65-35 niveau répartition des forces. Dans ce match, on voit justement une équipe qui doit absolument gagner, donc l'Antwerp qui prend un peu plus le match en main. Il s'est créé une ou deux occasions. La plus franche, c'est quand même celle qui est arrivée vers la 42e, juste avant la fin de la mi-temps. Mais à part ça, on n'a pas forcément eu grand chose à se mettre sous la dent. Le problème, c'est que du côté du cercle, on a vraiment attendu. Du coup, on n'a aucune frappe de tout le match. Pour l'instant, c'est ce qui nous fait vraiment dire que pour moi, Anvers, un score d'un 0 pour Anvers, pour moi, me paraissait tout à fait mérité, tout à fait logique, tout autant qu'un 0-0. Parce qu'il nous manque encore peut-être ce petit grain. Oui. On l'a vu avec cette dernière frappe qui aurait pu se concrétiser. Il en faudrait peut-être une deuxième. Ouais, là, tout doucement, l'Antwerp, je pense, va sortir un peu plus. Tandis que le cercle n'a pas forcément besoin de changer sa tactique. Ouais, mais c'est pas ça. Enfin, le problème, c'est que le cercle arrive. C'est une de ses faiblesses. A du mal à capitaliser. Ouais, mais lui, il peut rester. Au pire, il fait 0-0. Bah, voilà, c'est pas pour toi. Oui, mais en même temps, bon, je pense que dans un match, on vise la victoire. Hein. Ouais, c'est sûr. Mais après, il est pas forcément mis en difficulté non plus. Non, c'est clair. Doku, Fellaini, Marouane Fellaini avec De Bruyne. Si on n'aurait pas justement la première frappe, elle va arriver du côté d'Origi, la voici. Je pense qu'on aurait pu faire mieux dans ce rectangle. J'ai compris l'idée avec la petite feinte avant de tirer sur Théâtre. Et voici la fameuse frappe dont on parlait. Oui. Attal en retrait sur Denayer. Et on fait une jolie transversale pour Traoré. Il va probablement refaire. Ah, je m'attendais à ce qu'on refasse une transversale. Pas mal de joueurs qui étaient esselés sur l'aile gauche. On n'a pas utilisé. Tomiyasu à nouveau aligné en milieu central. C'est bien une marque de fabrique. Oh, c'était beau. C'était beau et très bon tacle. Qui vient stopper net la frappe qui avait été proposée par Anvers. Oui. C'était probablement être Jonathan David. Peut-être Origi. Doku, long ballon, ça devrait être récupéré par le cercle. Attention à ce genre de balle. On voit que néanmoins le tir du cercle de Bruges n'était pas cadré dans tous les cas. Étonnant. C'est vrai, vu sa position en plus. Par contre, en deuxième période, on voit plus. Enfin après voilà, ça fait quand même qu'un quart d'heure. Enfin, ça fait déjà quand même un quart d'heure, mais on n'a pas forcément vu l'Antwerp. Non, la possession est brugeoise, elle est conservée. On n'a pas un pressing foncièrement haut. Regardez les joueurs, là, le placement sur le terrain. Je ne dirais pas qu'il est bas, mais en fonction, par rapport à l'intensité du match. Oui. On n'a pas non plus une volonté, le pressing sur les défenseurs n'est pas présent. Donc attention quand même, hein. Attention. Plus de 30 minutes de jeu. Bien vu avec Bamba ici, la passe en retrait sur De Bruyne Fellaini pour Jonathan David et ce ballon malheureusement qui ne fonctionnera pas. Donc on va reprendre avec Traoré. Bah, c'est peut-être l'occasion hein. Du côté d'Anvers, on a vu quand même une frappe qui n'a pas pu me donner quelque chose, mais il en est encore capable d'aller chercher ce but et par la même occasion enterrer les espoirs de Pen. Hein. Il faut le souligner. Oui. Et de Courtrai par la même occasion. Tomiyasu, De Bruyne avec Doku, Jérémy Doku, il continue sa course, le petit râteau, on revient en retrait, on déborde ce ballon. Encore une fois un râteau. Et plus que 20 minutes hein, presque Xavier là, Tomiyasu. Oh là, ce ballon était pas mauvais. Doucement le match il file, hein. Il file et on n'a pas vraiment de tir. Bah on en a, oui. Bah, non, tir ça va. Non, je pense que c'est surtout d'occasion franche, ça manque, voilà, je vous dis, c'était clair quoi. J'en parle depuis le début du match, mais... Je pense qu'on va l'action où on se dit, oh là il aurait peut-être pu faire la différence. On en a eu une. Ouais. On en a eu une, Xavier. Et 2-3 tentatives qui s'y rapprochaient, mais sans aller jusqu'au bout du... C'est suffisant face à une équipe
Je le répète, mais comme l'Antwerp doit absolument gagner. Après il y a la pause qui a été demandée. On n'a peut-être pas la composition pour, attention, oh la frappe de Jonathan David, le but du Cercle de Bruges, et ça par contre c'est catastrophique pour Anvers. 72e minute de jeu, il y a encore le temps pour aller revenir et marquer 2 buts à la suite, mais qu'est-ce que ça va être difficile, Xavier. Très très compliqué, moi personnellement j'y crois pas trop. T'y crois, surtout face à Lars. Voilà. C'est ça le problème en fait. Allez, imaginons face à Shadow, on le connaît, il essaierait d'en mettre un deuxième. Donc bon peut-être, mais là face à un joueur qui est particulièrement axé sur la construction de jeu basse, franchement ça me paraît compliqué. Ouais je pense. Après, bon voilà, le match n'est pas fini, il reste du temps. Mais pour moi, Zimet a un peu joué avec son bonheur en laissant un peu trop le ballon au cercle. Et puis, si la formation offensive n'avait pas été prévue en début de match, c'est un autre problème, Xavier. Aussi. Parce que je pense qu'on aurait dû s'attendre au fait que ce soit nécessaire de la prévoir, déjà même peut-être pour la première mi-temps, si un but avait été inscrit. Ouais, surtout sur un match avec une telle importance en fait. Ah oui, bah c'est clair. Ou alors on aurait dû la faire fonctionner à la mi-temps. Je pense que c'est une erreur qui va lui coûter cher. 1-0 pour le Cercle de Bruges à la 73e minute de jeu. Et là maintenant, autre souci. Alors, finalement je trouve pas ça si mal comme scénario parce que pour mériter une place dans le top 8 avec tant d'intensité, je pense qu'il faut savoir faire un exploit comme celui-ci. C'est vrai que s'il s'impose, voilà, on va dire qu'il aura mérité sa place. Bien sûr. Tomiyasu. Sachant que malgré tout, je persiste sur l'idée que le 1-0 pour le Cercle de Bruges sur l'ensemble du match n'est pas spécialement le score le plus mérité. Pour moi, 1-1 serait plus cohérent. Je suis pas sûr de voir l'Antwerp vraiment méritant pour une victoire, notamment au vu de la frappe qui était évidente. Ouais, et ici on est quand même passé pas très loin du 0-2. 0-2. Le Cercle qui est vraiment très bien en position dans cette seconde mi-temps, en rendant le match vraiment équilibré entre les deux mi-temps. Si on compare, tous les deux ont une occasion assez puissante et l'un a mis le ballon au fond, pas l'autre. Ouais. C'est ça. Et c'était pas spécialement que de la réussite, parce que la frappe de l'Antwerp en fin de première mi-temps, je pense qu'elle aurait pu être mieux gérée. Ça, je pense que c'est la situation qui va faire un petit peu râler l'Antwerp avec le Cercle qui fait des passes des transversales à son gardien pour faire tourner. Ça a toujours été le cas, c'est pas la première fois, il doit s'y préparer s'il a regardé les rediffusions des matchs précédents. Doku en retrait sur Jonathan David. Jonathan David, c'est passé. Thibaut Courtois arrête ce ballon. Oh, attention, non, pas comme ça, s'il vous plaît, non, merci. N'exagérons pas non plus. Il reste vraiment peu de temps. Faudrait que l'instant Rego se transforme en instant Zimet. Pourquoi pas. Il reste 5 minutes, donc ce serait vraiment un autre niveau de remontée et de qualité. Et attention, c'est pas mal ça. Avec cette frappe arrêtée par Thibaut Courtois, je pense qu'elle rentrait pas, elle était pas assez. C'est pas une frappe difficile. Ouais. Le centre second poteau sur dernière personne, et là, mesdames, messieurs, le Cercle de Bruges va aller chercher une victoire face à l'Antwerp, et ça va probablement le ruiner aussi avec ses 22 points, être si proche d'un classement qui aurait pu être meilleur pour lui. Et on voit avec cette frappe que ça va peut-être. Oh là, ok, bon. Je pense quand même que le Cercle mérite sa victoire maintenant. Et que l'Antwerp peut s'estimer heureux avec 0-1. Oui, tout doucement en tout cas. En fait, pour moi, 2-1 devient le score logique. Avec ce qu'on vient de voir là, il y a eu un enchaînement entre un contre un, on se dit oh non, le manque de réussite, et puis boum, un poteau. Donc ça a le mérite d'être clair. Victoire du Cercle de Bruges face à Anvers, ce qui veut dire par définition et par extension que l'Antwerp est éliminé de la compétition. Maintenant il reste plus que Courtrai qui peut embêter Eupen. Courtrai peut embêter Eupen, et le Berscott peut embêter Eupen. Donc il reste encore 2 chances et Eupen a donc encore 2 matchs à regarder avant de pouvoir se signifier comme étant partie du top 8. Le problème c'est que la bonne nouvelle pour lui, c'est que l'équipe qui sur le papier était la plus propice à aller chercher une victoire, c'était l'Antwerp. Ouais, c'est vrai. Parce que de l'autre côté, on a des adversaires qui sont un peu plus difficiles sur le papier, on va pas se mentir, avec l'Union Saint-Gilloise pour le Berscott et Anderlecht pour Courtrai. C'est vrai que ça va être compliqué pour quoi qu'il arrive. Et je pense qu'après, à mon avis, Ulix finira 8ème pour Eupen. Et c'est vrai que c'est un peu peut-être le joueur en forme du moment, il revient vraiment bien, il a fait de bonnes performances. Donc c'est vrai qu'il mérite peut-être sa place si ça se finit ainsi. Si ça se finit ainsi, mais on l'a vu, et d'ailleurs certains joueurs du bas de classement, je pense à Saint-Tron, je pense à Eupen, nous l'ont déjà prouvé. On peut aller chercher des victoires face aux membres du top 8, c'est une possibilité, ça a déjà été fait, le niveau de jeu est assez construit, homogène. Voilà, bon, joli mot Xavier. Merci. Est assez homogène, donc c'est tout à fait possible.
possible. Et puis voilà, 0-1 pour l'instant. Bah, bon, il y a les forfaits, mais analyse des matchs, Xavier. À chaque fois qu'une équipe gagne, l'autre fait 0 but. Si tu ouvres le score, l'autre ne marquera pas. Voilà, donc est-ce que ça va être le cas dans Courtrai Anderlecht? Eh bien, ça on le saura très bientôt. Et puis vous voyez, la Gantoise affrontera Louvain. Un match avec peut-être moins d'importance, mais la Gantoise peut aller chercher l'air de rien une belle position dans le top 8 avec un top 2 qui est encore propice. Donc ça, on le verra un peu plus tard dans cette journée qui est loin d'être terminée. Nous étions au premier match, c'était déjà assez haletant. Alors le deuxième va l'être tout autant. A tout de suite. Nouveau match, nouvelle rencontre, toujours aussi importante évidemment pour deux joueurs qui ont encore leur place dans ce top 8. C'est un petit peu particulier, on va pas se mentir, mais on va analyser tout cela avec cet avant-match, pardon, j'en perds mes mots. Cette journée est trop compliquée pour moi, elle est trop stressante. Courtrai face à Anderlecht. C'est vrai que ces deux joueurs qui visent top 8, normalement pour Anderlecht ça devrait plus ou moins aller, il lui manque vraiment quasi rien. Courtrai par contre il doit absolument s'imposer pour justement aller embêter Eupen, vu que l'Antwerp vient de s'incliner, quoi qu'il arrive en gagnant, il dépassera l'Antwerp, donc il faut vraiment aller chercher Eupen. C'est ça. En fait, d'un point de vue purement mathématique, Anderlecht est déjà qualifié. Parce que même en gagnant, Courtrai ne pourra pas le dépasser parce qu'il a une victoire en plus. Antwerp ne va pas le dépasser parce qu'il a perdu. Eupen ne peut plus le dépasser. La seule équipe qui pourra encore la dépasser éventuellement, ce serait le Berscott. Mais si le Berscott dépasse Anderlecht, Anderlecht passe juste en 8ème position et continue de passer. Donc Anderlecht est qualifié. Mais il ne le sait peut-être pas parce que ça demande des analyses statistiques assez importantes. Donc je pense qu'il va jouer le match malgré tout. Je pense qu'il est quand même plus concentré sur sa préparation de match que sur des calculs. Oui, c'est ça. Donc là pour le coup, on vient de le savoir avec cette victoire qui vient d'être jouée, donc c'est compliqué à analyser en si peu de temps. Surtout que ça vient chercher un peu des conditions de jeu. Mais par contre du côté de Courtrai c'est tout à fait différent. Là du côté de Courtrai on gagne, et on dépasse Eupen, on dépasse Antwerp, et il n'y a plus que le Berscott derrière qui peut nous poser problème. Ok, un match compliqué, donc en gros normalement si Courtrai gagne, il devrait se qualifier. Il devrait se qualifier. Et du côté d'Eupen, bien entendu, la deuxième question derrière, c'est est-ce que oui ou non une des deux équipes restantes va réussir à me dépasser d'ici la fin de la compétition? Là maintenant, tout joue là-dessus, mais c'est que des victoires. Hein. Courtrai doit gagner et le Berscott doit gagner. Un nul, ça ne suffit pas. C'est bien, on va avoir normalement des matchs avec beaucoup d'enjeux et les joueurs ne devraient pas trop calculer non plus le score. Normalement ça doit aller de l'avant. Ça c'est clair et net. Est-ce que ça va être le cas? Écoutez, on a eu une ou deux déceptions. Dans le match précédent, on sentait qu'Anvers pouvait aller un petit peu plus loin dans ce domaine. Donc j'espère que ce sera le cas, mais ce n'est pas encore sûr à 100%. Ouais, on va voir, mais c'est vrai que vu le match précédent, ici on peut émettre quelques doutes. Pronostic? Je dirais 1-2. Eh bien... Je pense que Mans va marquer un but. Il doit absolument. Pour moi, Mans va marquer un but. Il doit absolument s'imposer, donc j'espère le voir avec un jeu résolument offensif. Après, Zach, on sait qu'il va faire la différence. Il sait peut-être pas forcément qu'il est déjà qualifié, donc il va essayer d'aller embêter Mans aussi. Le problème aussi, c'est que, c'est pas sa spécialité. En fait, c'est toujours la même idée. Courtrai n'est pas un joueur extrêmement fort offensivement, c'est pas du style à pouvoir mettre beaucoup de pression. Il nous a montré qu'ils ont été capables défensivement, mais dans la rapidité de jeu offensive, il a eu parfois quelques lacunes, surtout la saison précédente. Mais défensivement, cette année, je le trouvais moins solide. Par exemple, on l'a vu lors du dernier match où il encaisse le 2-2, si je dis pas de bêtises, c'est un 93 ou 94e. Les années précédentes, ça serait jamais arrivé, donc il est un peu plus fébrile en défense qu'auparavant. Et il l'a compensé par des qualités offensives un peu plus importantes. On sent qu'il va un peu plus vers l'avant, qu'il marque un peu plus. On a moins senti des 0-0, des 1-1 comme on en a vu pendant toute la compétition l'année passée. Donc il a changé un petit peu de jeu pour le meilleur et pour le pire aussi évidemment. Donc c'est déjà un peu rassurant, mais est-ce que pour autant ce sera suffisant que pour aller mettre en danger Anderlecht? Ça va être encore autre chose. Hein. Exactement. Surtout qu'Anderlecht, l'air de rien, en allant chercher plusieurs victoires, il peut remonter à 30 points. Et ça peut le faire un peu grimper dans le classement général, avec ses fameuses 9 victoires. Doku, il va rechercher Ndidi. Ndidi à nouveau sur Doku pour Mertens. Mertens, la croqueta, la belle passe pour Origi. Origi encore la frappe d'Origi. Je suis très étonné que ce ballon n'ait pas fini dans la lucarne. Oui, c'est vrai que défensivement, il y avait un De Neuer qui était présent, donc il a réussi à dévier le ballon. Solide et efficace. On est reparti avec Mertens, revient sur Murillo avec donc une défense sur corner qui n'est qu'à 2 joueurs, enfin 3 plutôt, avec un latéral à gauche qui est particulièrement excentré. De Bruyne
Avec Doku c'est bien vu, c'est bien vu. Alors la domination directoise est nette hein, pour l'instant Xavier. Et toi, ces petits gestes, c'est ça qui manquait peut-être, on le disait au match précédent, cette petite folie. Mais là, on a deux joueurs qui ont ces qualités et surtout le côté directoire au niveau des éclairs. C'est d'ailleurs l'exemple que je vous avais cité pour vous montrer que c'était terriblement possible. Courtrai un peu moins, mais il le compense dans d'autres manières. Bah Courtrai en fait c'est toujours le même geste et il passe tout le temps. Oui, bah, c'est simple, mais ça marche. Hein. Oui. C'est vrai qu'il n'y a pas un jeu particulièrement complexe. Mais... Tu sais qu'il va te faire une double talonnade, oui. Mais il passe quand même. La question c'est quand. Ouais. Mais on sait qu'il y en aura une avant le but. De Bruyne fatal. Et oh le beau pressing. Ouais, c'est ça que je vous ai dit. Le pressing de Courtrai s'est nettement amélioré par rapport à la saison précédente et il peut vraiment capitaliser là-dessus. Je pense qu'il manque pas grand chose à Mansa pour être un excellent joueur. Ouais, vraiment. Hein. Enfin, quand je dis excellent, top quoi, parce que ça reste déjà un excellent joueur, mais monter encore d'un niveau. Ça a toujours été une surprise hein, finalement Mansa, déjà la saison passée. Et toutes les saisons on l'a vu, toutes les compétitions on l'a vu, on le voit d'ailleurs quasiment que en Pro League. Hein. Oui. Mais il nous surprend vraiment de par sa qualité de jeu. Inconnu internationalement, hein, vraiment. Enfin, en tout cas, je pense. Après, c'est son choix, toi. Il est bien focus, je pense, sur la Pro League, qui représente toujours bien Courtrai, donc c'est bien. Oui, c'est une très bonne, un très bon recrutement hein, côté courtraisien. C'est après aussi, comme Zakaria, il est là depuis le début et il y est toujours, donc c'est pas pour rien non plus. Ça fait 3 ans maintenant, Manson. J'ai un doute. C'est la 4ème année, donc il a toujours été là. Ouais. Toujours... Je crois que la première année. Si la première année c'était déjà lui. Bah, la première année c'était déjà lui. Oui. Et il s'est qualifié aussi pour les playoffs, alors qu'à ce moment-là il y avait que 6 qualifiés pour les playoffs et pas 8. Ouais, ah oui, tout à fait, oui, bien sûr. On a même eu droit à un petit reportage avant la finale sur l'histoire. Je me souviens maintenant. Mais ça date tellement, cette histoire. Moi je me souviens en tout cas d'il y a 2 ans et de l'année passée, mais à chaque fois il a été fidèle au poste. Hein. Voilà. Ce serait la première saison d'ailleurs où Courtrai ne serait pas en playoff. Et on sent que ça lui donne une certaine frustration par la même occasion. Ndidi, De Bruyne. Kevin De Bruyne. Première demi-heure à nouveau, est-ce qu'on va avoir un match du même calibre? Avec un 1-0 marqué à la 75e. Ah c'est possible en tout cas, c'est le genre de match. C'est le profil hein. Tout à fait le profil Xavier. Origi, ouais, par contre le profil il est arrêté maintenant Xavier. But, joli but de la part d'Anderlecht avec Amouzou. 1-0. Nous sommes à la quasi fin de cette première mi-temps. Ouais. Et pour Courtrai, nous sommes à nouveau dans la même position qu'au match précédent. Ça devient compliqué. Ah, il doit se mettre 2 buts, ça va être très compliqué. Par contre Anderlecht, voilà, là il est très bien placé pour même aller chercher une belle place. Hein. Et vous me connaissez, je suis terriblement heureux pour une raison particulière. C'est que Amouzou a marqué. C'est-à-dire que c'est un joueur de club. C'est vrai que t'aimes bien les joueurs de club. J'adore ça. J'adore quand les joueurs de club viennent marquer un but. Mais il m'a pris un petit peu de cours en étant en analyse. Je vous avoue que j'ai été vraiment pris de court par ce but. Et il est tombé avant la mi-temps en plus, c'est bien. Absolument. C'est un but assez typiquement dans toi je trouve aussi dans sa formation. 2 coups. Fellaini, Ndidi. Ndidi à nouveau vers Fellaini, bien vu sur De Bruyne, Kevin De Bruyne encore, et la reprise de Mertens. Néanmoins je pense pas que ce soit terminé. Non je pense qu'on verra encore des buts, je sais pas si c'est le 1-1 ou le 0-2 mais à mon avis on en verra encore. Oui je pense aussi. J'ai mis le coup. Avec la reprise de Courtrai, et il va probablement venir par ici. Hein. Par contre j'ai un doute que le deuxième but vienne avec un autre joueur de club. Bah quoique c'est les manies. Ouais peut-être, mais on est à 43ème, à la 45ème ils vont sortir donc... Allez ça doit être maintenant, ça doit être tout de suite. On voit notre joueur de club et regardez il est en train de faire tourner le ballon vers la position là où on veut aller chercher notre joueur de club justement, ça tombe bien. Ndidi, Fellaini avec Origi, Divock Origi et le but. 1-1, Courtrai qui remonte dans ce match. Bon, on aura eu un but mais on n'aura pas eu un joueur de club. Non. Xavier, je suis à la fois déçu et très heureux d'avoir au moins un but. Ce qui est bien c'est que ça relance complètement le match pour la 10ème période. Ça le retourne complètement. C'est-à-dire qu'on revient un peu au point de départ avec une certaine nuance malgré tout, qui est qu'un match qui commence en seconde mi-temps est souvent un peu plus intense qu'un match qui commence à la première. Quand t'as que 45 minutes pour faire la différence, c'est tendu. Hein. C'est tendu. On sent que les blocs vont être placés de manière un peu différente et statistiquement on voit quand même que la seule frappe en fait de Manse est rentrée au fond.
C'est aussi une des différences. Après, du côté d'Anderlecht, il y a quoi? 2 frappes, je pense. 2 ou 3. Bon, en tout cas, je pense qu'il y a la frappe contrée de Neuer, tu vois, à un moment. Oui. Et puis le but. Mais à part ça, j'ai pas en tête. Enfin, du moins, voilà. Peut-être qu'il y en a eu d'autres, je crois, mais pas plus. Voilà, elle m'a pas marqué plus que cela. Ça, c'est une certitude, tout à fait, Xavier. Pronostic 2-1 toujours? Bah, je dis 1-2, donc voilà. Pour le moment, je suis toujours bon. Donc Anderlecht qui va marquer dans cette seconde mi-temps, d'après toi? J'espère. Pour le spectacle, j'espère que ce serait Courtrai pour qu'on puisse vibrer pour cette 8ème place jusqu'au bout. Mais malheureusement, j'ai bien peur que ce soit Anderlecht. Je suis dévasté par la sortie de Selemani et d'Amouzou. On aura donc Perisic à la place. Perisic qui nous a montré un joueur qui a été utilisé durant la semaine précédente et qui a montré à chaque fois des choses extraordinaires. C'est vrai. Plutôt en construction qu'en tireur. Oui. On n'est pas trop en allié inversé pour Perisic, étonnamment. En ancien brugeois en plus, toi. En ancien brugeois, s'il vous plaît. Attal pour Vertonghen. C'était une génération où j'étais très jeune, hein, au moment où Perisic était... Dans les critères d'équipe, tu devrais avoir que des joueurs, des joueurs de ton club ou des joueurs passés par ton club. Oh oui, là ça change un peu. Encore une fois, c'est totalement inéquitable. Là, même passer par le club, ça peut être chouette. Oui, mais bon. Bon après Genk, ils sont bien. C'est ça, c'est ce que j'allais te dire. Genk, ils ont déjà abusé. Mais alors maintenant, si tu rajoutes ces conditions, je veux dire, il y a Genk qui peut faire une équipe extraordinaire et tout le reste qui vient en dessous, quoi. Ça pourrait être chouette. Ce serait des équipes encore plus différentes. Et comment on fait avec une Saint-Gilloise? Bah à la limite tu mets belge ou passer par le club, toi. Oui, parce que bon... Tu peux mettre quand même quelques petits belges par-ci par-là. Allez, Henri qui la frappe et pendant ce temps-là, décidément, Anderlecht adore marquer pendant qu'on analyse le jeu. 2-1. Je t'ai annoncé quoi? Un deuxième but d'Anderlecht. Et attention Xavier, parce qu'il me semble qu'il reste encore beaucoup de temps pour changer la donne. À mon avis, oui. Attention il a tombé un peu trop vite, Zakaria, t'aurais pu prendre un peu plus ton temps. 2-1. Ce match qui est à nouveau avec un avantage mauve. Et le problème, c'est une corollaire de ce que je viens de vous énoncer. Mais Mans va pouvoir déjà maintenant faire ses formations offensives. Ouais, ça risque de faire 1-3 plutôt que 2-2. Ouais, 1-3 ou 2-2 quoi. C'est clair que le score va sûrement être modifié d'ici la fin du match. Oui. Tu penses plutôt pour le... Enfin, tu penches, pardon, plutôt pour le 2-2 ou pour le 1-3? Moi pour le 1-3 personnellement. Mais on sent que Zach a une légère domination dans ce match. Elle me rappelle un peu celle de l'Antwerp durant le match précédent. Vous voyez que les occasions de Zach sont largement plus intenses. Mais c'est vrai que comme Zach aime bien souvent le dire, c'est vrai que souvent il a du mal, puis après il se qualifie pour les playoffs et là, voilà, comme il aime bien le dire, il active son mode playoff et il devient, tu vois, il élève un petit peu son niveau de jeu. Et en tout cas aujourd'hui il est là. Il est toujours là au moment où on l'attend un petit peu moins en fait. Il a le profil du challenger, hein. Alors même que ça fait plusieurs années qu'on le voit au devant de la scène, il n'a pas quitté vraiment ce profil. On ne considère jamais Zach vraiment comme étant le favori d'une compétition. Non mais en soi je pense que quand tu résumes un petit peu son évolution au cours d'une saison, c'est un peu comme dans le vrai foot où on dit toujours que ça sert à rien d'être vraiment ton pic de forme dès le début de la saison, mais mieux vers fin de saison quand il reste plus que quelques matchs pour vraiment faire la différence. Et au final Zach c'est pareil. Chaque fois début de saison c'est un peu compliqué et en fin de saison il est toujours présent, deux fois finaliste sur 3 ans par exemple. C'est ça, c'est démentiel. Franchement, si on regarde son palmarès, on devrait à chaque fois le citer comme étant quasiment le favori de la compétition et pourtant c'est moins souvent le cas. Après peut-être que c'est le format aussi d'une compétition régulière qui lui plaît moins, des formats phase finale sont plus cohérentes. Perisic. Parce que le gros avantage qu'on a en phase finale, c'est que si on fait match nul, c'est pas un problème. Non. On ne fait que avancer dans les prolongations. Donc c'est beaucoup moins stressant, je dirais, à ce niveau-là. Alors que les matchs nuls, qui sont une des types qualités d'Anderlecht d'ailleurs. T'as plus le temps pour faire la différence. Ouais, c'est ça. Enfin, ça s'est arrangé cette année, hein, avec quand même 7 victoires et 3 nuls seulement. La place des matchs nuls a été occupée par justement Courtrai avec 6 matchs nuls et Anvers avec 7. Par contre, ça devrait être 3-1 ça. Ouf, la frappe arrêtée par Thibaut Courtois. 66e minute de jeu. Tout doucement, on se rapproche. Toi, cette occasion-là, je pense qu'elle aurait dû finir au fond quand même. Et celle-là, elle pourrait aussi finir au fond avec cette tête d'Origi. La reprise de volée qui a failli tuer Perisic, mais ne pas prendre de ballon. Ça permet à Courtrai de rester dans le match. C'est clair, mais on sent vraiment qu'Anderlecht mérite cet avantage d'un but. Il faudrait proposer quelque chose de meilleur pour que Courtrai mérite d'aller chercher quelque chose. Et en plus, sous problème, on rappelle que 2-2, ça ne suffit pas. Non, c'est malheureux. Ça ne suffira pas, il faut marquer 2 buts. Donc, en 20 minutes. Et du côté de Penn, on doit exulter. Hein.
Là actuellement, c'est le scénario parfait. Il manque plus que le Berscott qui affronte l'Union. Et petit à petit, ces concurrents disparaissent. Exactement. De Bruyne, Ndidi avec Kevin De Bruyne pour Doku, Origi, Divock Origi, Perisic, et cette passe elle est bonne, attention, l'hors-jeu, j'hésitais Xavier. C'est dommage pour lui. Hein. C'est vraiment dommage, c'est sa première grosse construction. Ouais, que là l'ouverture était magnifique. Hein. Splendide. Splendide, et en plus on avait même le choix entre frapper en première intention et jouer la PES comme on aime l'appeler. Et là, ouf, Courtrai remonte dans le match. Hein. Je commence à le ressentir, bon, la passe est mauvaise ici, mais je sens que Courtrai commence tout doucement à remonter et ça va se ressentir. Je pense qu'on a commencé à temporiser. Il veut absolument calmer les moments forts de Courtrai, parce que là, même regardez encore avec cette récupération. Ouais. Attention. Attention. Doku, le râteau. Et on revient en retrait sur Ndidi pour De Bruyne, beaucoup de joueurs en blanc. Et ça va être compliqué de donner ce ballon, c'est parfait. Oh, est-ce qu'il était même pas hors jeu? Il n'était pas. Oh, ça il faut les faire rentrer, c'est pas terminé. Kevin De Bruyne encore avec la frappe et le but. Le but qui a été inscrit, mais est-ce qu'on n'est pas en hors-jeu? Non, toujours pas, 2-2. Et là, Xavier, les 10 dernières minutes, ça va être fou. Hein. Ça va être extraordinaire, on le sentait venir. Qu'est-ce qu'il va se passer? Est-ce que le score final sera bien 2-2? Est-ce que du côté d'Anderlecht on va jouer la victoire ou pas? C'est la sous-question. Ouais, parce qu'au final, lui, un match nul, ça l'arrange quand même un petit peu. Bah, en fait, avec ça lui pose pas trop de problèmes en tout cas. Mais oui, tout à fait. En fait, oui, un match nul, ça lui garantit la 7ème place. Si Anderlecht vient chercher le match nul, il est obligatoirement 7ème. Minimum. Il peut encore aller chercher la 6ème. Bah là, il y a de l'espace, hein. Oh non, quand même pas. Perisic pour Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne qui rentre dans le jeu, vient chercher Jonathan Bamba. Divock Origi, la passe en retrait, elle est ratée. 83ème, bientôt 84. C'est peut-être l'occasion qu'il n'aura pas dû rater. Oh là là. Il est en jeu, non? Non, il n'est pas. Divock Origi, la PES va être donnée, mais qu'est-ce qu'il fait? Le double contact donc. Mais comment faire mieux que vaincre Courtrai avec une double talonnade, Xavier? Ouais. C'est littéralement du mental en parallèle. Et on le voit sur la tête de Zakaria qui définitivement le sait maintenant. Il est bel et bien qualifié et sa position peut encore évoluer. Le maillot qui est montré. Ouais. L'amour du maillot et l'amour du club. Ouais, clairement. Par contre, j'aimerais voir quand même la phase parce que t'as pas l'impression vraiment qu'il était hors jeu. Oh oui, là, de toute façon, quoi qu'il arrive, vu que c'est géré par un ordinateur, il est hors jeu ou il n'y a pas, c'est sûr qu'il est pas hors jeu, mais c'est vrai que quand tu vois la phase. Mais en fait, je pense qu'il y a eu un contraste entre les défenseurs qui sont montés et lui qui est en piège de jeu, lui qui est parti. Ouais. Attention sur un malentendu, hein, parce que bon, ok, c'est fait. C'est fait. Au pire, il se passera un match nul. Mais Anderlecht devrait aller chercher minimum une 7ème position dans ce classement et garantir sa position par la même occasion. De Bruyne, Ndidi. Il aura fait le travail jusqu'au bout. Hein. On n'aura pas besoin, c'est aussi une bonne nouvelle au niveau du mental. On le sait maintenant que ce ne sera pas nécessaire de compter les victoires pour qu'Anderlecht vienne chercher sa place. Et il est heureux, évidemment qu'il est heureux de cette place. Je pense qu'il s'y attendait, il le savait, mais en même temps c'est tellement rassurant. Ouais, clairement. Et je pense que c'était vraiment, même de manière générale, c'était vraiment un beau match. Ouais. Les deux joueurs voulaient absolument s'imposer, ils ont essayé de créer du jeu. Le jeu c'est pas forcément neutralisé non plus, donc il y a des deux côtés, on a vu des buts, on a vu 5 buts. Ouais, 5 buts, voilà. Et donc, pour moi, c'était vraiment un beau match. Peut-être le plus beau match d'ailleurs pour l'instant. Bon, il n'y en a pas eu beaucoup, hein, mais bon, malgré tout, c'était une confrontation très haletante avec pas mal de rebondissements. Et ça nous donne beaucoup d'enseignements pour la suite de cette compétition, pour la fin de celle-ci, puisque l'on sait maintenant donc qu'Anderlecht sera minimum 7ème. Oui. Donc on ne pourra plus aller jouer la place d'Anderlecht dans cette compétition. On le voit aussi avec la victoire du Cercle de Bruges, l'Antwerp ne remontera pas.
On sait que Courtrai ne remontera pas non plus. Donc ça veut dire que maintenant la 8ème place elle est entre 2 équipes. Et c'est le dernier match. Et c'est le dernier match qui va le définir, comme quoi vous devez vraiment rester là en fait, on vous oblige à rester. Donc on le sait, ça va se jouer entre deux équipes, le Berscott ou Eupen. Oui, exactement. Je pense que ça va être Eupen quand même. Ah, ça va être compliqué, mais bon, on a vu des surprises. On a vu la victoire du Cercle de Bruges face à l'Antwerp, on ne s'y attendait pas spécialement beaucoup non plus. Donc on pourrait avoir une surprise, alors que pendant que justement on parlait, on a eu une information supplémentaire. On avait un match postposé entre Anderlecht et Charleroi qui devait être joué. Oui. Et apparemment, malheureusement, ce sera forfait. Ouais, parce que Charleroi n'a pas su se libérer, ils n'ont pas su résoudre leurs problèmes techniques, en tout cas pour ce premier match. Ce match-là, c'est vrai qu'ils avaient pas mal de matchs aujourd'hui, et donc ça donne la victoire à Anderlecht. Espérons que le problème technique sera réglé pour le prochain match de Charleroi, parce qu'il y en a encore 2. Ce serait dommage de faire triple forfait dans cette journée, malgré le fait qu'il n'y a plus beaucoup d'enjeux pour Charleroi qui est en 17ème position, qui ne peut simplement rattraper Louvain. Mais donc vous le voyez, c'est Anderlecht qui temporairement vient remonter en 5ème place. Donc ce n'est pas seulement 7ème mais 5ème qu'il est en train de nous faire. Et dépendant des résultats de Zult et de l'Union. Surtout que Zult n'est pas forcément en grande forme à cet ancien. Non, effectivement, Zult qui n'est pas dans sa forme légendaire. Je regarde un petit peu ses stats à Zult Waregem. Au niveau de la différence de but, il devrait dépasser. Il devrait rester dans cette position, donc ça ne changera pas. Normalement, Anderlecht devrait plutôt se battre pour la 6ème place. Mais tout est encore possible, nous on reste à l'affût. Ouais, voilà. C'est vrai qu'on est encore à l'affût, parce qu'il y a pas mal de matchs intéressants. Il y a encore beaucoup. Ah mais non, mais oui bien sûr. Ah bien sûr, mais non, ça dépasse. Ça dépasse parce qu'il y a le forfait. Oui. Ah bien sûr, 6 de différence de but et Anderlecht qui passe à 10. Et du côté de... Oh c'est exceptionnel, Zulte Waregem a 9 de différence de but, Anderlecht en a 10. Donc actuellement Anderlecht a dépassé Zulte Waregem. Oh tous les matchs deviennent intéressants. Tous les matchs deviennent absolument intéressants, Xavier. C'est vrai. Ça va être incroyable, bon, j'ai hâte de suivre cela. On sait que Zulte Waregem affrontera justement Charleroi. On espère qu'on aura un beau match aussi pour cette confrontation. On le verra bientôt, prochain match c'est maintenant. Les confrontations s'enchaînent mais ne se ressemblent pas. Un match ici qui est avec peut-être moins d'importance d'un point de vue top 8, évidemment vu que le dernier qu'il reste est à la toute fin de la journée. Mais malgré tout, on aura deux gros faits importants. Xavier, je te laisse les expliquer. Déjà dehors, Gand pourrait se placer différemment dans le top 8, donc c'est vrai que ça a son importance pour son adversaire potentiel en quart. Exact. Et en plus de ça, on a quand même l'occasion de voir justement le joueur remplaçant de la Gantoise. Et ça, ce n'est pas rien non plus. On va effectivement avoir Nycom cette fois-ci en tant que joueur, alors que je vous avais un petit aperçu des matchs jusqu'ici, des résultats qui ont été faits, avec notamment le 2-3, la victoire d'Anderlecht, on vient de le citer il y a quelques minutes, mais peut-être que certains d'entre vous sont là juste pour ce match, et donc il est toujours bon de vous le répéter, que si vous êtes là maintenant, vous devez rester jusqu'à la fin, parce que la fin est beaucoup trop importante. C'est vrai qu'à la fin, ça peut être quand même intéressant. Oui, je pense que ça peut être extrêmement pertinent. Et j'ai très hâte de voir ce que ce schéma va pouvoir nous donner. Avec, je vous l'ai dit, de toute façon, même si les matchs ici un peu entre deux sont moins, comment dire, ont moins de danger, de saveur peut-être. Moi j'ai envie de voir comment est-ce que ces deux joueurs peuvent s'affronter, et la première du coach finalement de cette année de la Gantoise. Ouais, au final c'est vrai qu'il a toujours donné des conseils pendant toute la saison à Emino, qui forcément apparemment ça lui a bien réussi, parce qu'il est quand même bien classé. Mais voir un petit peu si aussi, mine de rien aussi à côté de ça, c'est vrai que c'est un joueur qu'on a suivi les années précédentes lorsqu'il participait à représenter la Gantoise la saison dernière ou Zult auparavant. C'est vrai que son niveau avait été un peu délicat la saison dernière, donc c'est vrai que cette année on a envie de voir un petit peu de quoi il est capable aussi. Oui c'est ça, en fait c'était un problème d'équilibre en fait. On avait cette tendance à être parfois dans des matchs extrêmement forts, et puis dans d'autres on n'arrivait pas à imposer son jeu comme on le voulait. On avait surtout des problèmes dans le rectangle, on s'en rappelle. Il voulait peut-être trop en faire, on va voir aujourd'hui s'il arrive c'était sa marque de fabrique. tirer d'ailleurs plus vite. Il déteste quand on dit ça en cast, parce que il le ressent pas comme tel, mais nous c'est comme ça qu'on le voit, et pas mal de spectateurs aussi. Donc est-ce que cette année va être meilleure pour lui? On sait qu'il n'y a pas beaucoup de pression non plus. Donc je pense que c'est justement le moment où c'est juste que Gand est déjà qualifié, pour remercier un petit peu le coach ou autre, on le fait jouer le dernier match qui n'a pas forcément d'importance. C'est ça, exactement. En tout cas moins que les autres, et je suis pas sûr qu'il y ait énormément de différence entre une position en 3ème et 4ème, enfin 2ème, 3ème, 4ème, parce qu'on sait le niveau est très relevé. La seule place qui pouvait peut-être être intéressante, c'était la première, parce qu'on sait qu'il y avait un petit écart de niveau entre le 7ème et le 8ème. On l'avait ressenti durant les matchs, et de point de vue classement général au niveau des points aussi. Ouais, puis la deuxième place c'est potentiellement peut-être une des pires aussi, parce que si tu finis deuxième, tu devrais normalement, je pense, affronter Zakaria, qui devrait finir 7ème, sauf s'il y a des surprises d'ici là. Et
Vouer Zakaria en quart de finale, c'est peut-être pas le meilleur des choix. Oui, c'est un peu le problème. C'est-à-dire que d'un point de vue mathématique, c'est vrai que la deuxième position est peut-être à fuir. Voilà. Donc on devrait peut-être essayer de perdre. C'est peut-être de là que vient le choix de sélectionner Nike. Je pense que le mieux c'est 1 ou 3 ou 4. Enfin on verra, on rigole bien entendu, on sait bien que l'influence ne sera pas énorme non plus, et puis de toute façon... Non, ça reste, les joueurs qualifiés seront d'excellents joueurs. Oui, et faisons attention, c'était Eonel qui a gagné le championnat l'année passée, il n'était pas bien classé à la suite de la compétition régulière. 5ème je pense, c'est comme ça. 5 ou 6ème. Et en finale c'est Zakaria qui était 8ème. C'est ça, donc ça veut pas dire grand chose finalement, cette compétition régulière. La seule chose que ça veut vraiment dire, c'est qui fait partie du top 8. Après tous les joueurs se connaissent plus ou moins, donc des fois c'est vrai que contre lui j'ai toujours du mal, contre lui ça va un peu mieux, donc des fois ils essayent un petit peu de calculer aussi. C'est clair. Deneyer ici en profondeur sur Eden Hazard à la récupération de Vertonghen. On sait que les premières minutes sont terriblement importantes aussi pour se lancer au mieux dans ce match. Oui. Et ne pas souffrir. Donc c'est aussi sa première confrontation sous ses couleurs et enfin sous ses couleurs cette année. Ouais, cette année. Et sous cette équipe aussi, cette équipe de Pro League qui est différente. Ouais, c'est vrai que d'habitude c'était en mode Nantes ou 80 pas encore avant, 85 pas avant. Est-ce que c'est pas précisément Ojija pardon, j'avais pas remarqué, mais Ojija qui a été sélectionné du côté de la Gantoise. Ce qui est un choix intéressant, il a une carte à 80 ou 81, je sais plus. Ouais, voilà, mais après de manière générale, Bale qui est dans l'axe, c'est vrai que c'est utile et c'est facile à mettre au collectif. Exactement. Est-ce qu'il va réussir à marquer? Est-ce qu'on va avoir un joueur de club? Tu aimerais bien. J'aimerais bien. S'il y a bien un joueur qui peut aller marquer un but dans ce genre de position, c'est lui et Ito évidemment. Oui. Ito, ce n'est pas le même club. Hazard. Il joue en bleu aussi, mais c'est pas le même. Oui, il joue en bleu aussi. Et les premières lettres sont assez similaires. Il manque juste la dernière. Deneyer. Ce ballon qui va tomber sur Théâtre. Pour l'instant, aucune domination de part et d'autre. Non, ça reste fort équilibré. Pas mal de déchets quand même, je trouve. Mais bon. Pour prendre l'observation, c'est en partie, on essaie de voir ce qui marche et ce qui marche pas. Oui. Attal. Pour l'instant, voilà, ça, ce genre de choses, par contre, c'était peut-être un petit peu moins bon, un peu téléphoné. Il faut faire attention à varier un peu plus son jeu du côté de Louvain. On sait que c'était un peu sa faiblesse durant la compétition. Attal, et non, cette passe aussi, elle est peut-être un peu moins bonne. On se relance. Tout doucement, on se rapproche du rectangle ou autre. Mais je comprends ce que tu voulais dire par déchet. Il y a beaucoup de pertes de balles au milieu de terrain. Qui sont pas si... Ouais, voilà. Oui, je comprends. Attal. On revient en retrait, la belle passe pour Divock Origi encore. Et on voit cette propension au jeu technique du côté de Nycom. Ouais. Pour l'instant ne fonctionne pas assez. On n'a pas encore eu la première occasion du match des deux côtés. Non. Attal déborde. Feinte, on revient sur Deneyer. C'est vrai qu'on n'a peut-être pas beaucoup souligné, mais le style de jeu de Nicolas Persons est extrêmement basé sur les gestes. C'est vrai qu'il aime bien faire énormément de gestes techniques et aujourd'hui il n'a pas les 5 étoiles. Oui, il n'a pas ses 5 étoiles. Par contre, on a failli créer la surprise avec Ojija, s'il vous plaît. Et là, on revient en arrière. On a voulu, je pense, quasiment. On a voulu se retourner, prendre de l'intérieur. Mais donc, oui, pas de 5 étoiles. Et il les aime bien, les 5 étoiles. Du côté des Lionel, ça a beaucoup moins d'influence vu qu'on est beaucoup moins basé. Alors attention au conflit. Il y a deux Lionel. Il y a le Lionel de l'année passée et le Lionel de cette année. C'est vrai que je ne l'ai pas souligné. Le représentant de Louvain. Le représentant de Louvain. Mais c'est un nom de code en fait. Moi je vous parlais de Reynolds School, dont je vous disais le gagnant de l'année précédente, mais pas de celui-ci que nous voyons actuellement en jeu. Petite pause qui a été demandée à la 28e minute de jeu. Le moment bouteille d'eau. Oui. Se rafraîchir. Toi, la pause boisson parce qu'il fait chaud aujourd'hui. Il fait chaud. Oui, il fait chaud. En plus, c'est plus ou moins au même moment que lors des pauses fraîcheur. Oui, c'est vrai, tout à fait. Tu as tout à fait raison. Et on est reparti pour un tour avec Castro Montes. Castro Montes pour Bamba. Cette passe, elle était assez étonnante dans cette trajectoire, mais Origi a bien repris. Il est un petit peu trop en retrait. Par contre, on va le laisser se repositionner. Castro Montes encore, Jonathan David avec Jonathan Bamba maintenant. Et non, je croyais que c'était une faute, j'avais vu un joueur à terre, il me semblait, mais pas du tout. Mais c'était hors jeu. Vlietink. Fellaini.
A noter que dans ces 30 premières minutes de jeu, nous n'aurons donc pas eu d'occasion vraiment cruciale. Non. Non, c'est peut-être un petit peu pauvre en occasion quand même. Et on n'aura pas non plus eu de tir de Dija, ce qui est assez triste. C'est ce genre de déchets. Ouais. C'est ce genre de déchets dont on parle avec des passes qui... C'est pas spécialement la défense qui a été particulièrement bonne, c'est juste que le ballon arrive dans les pieds de la Gantoise. C'est le genre de choses qu'il faut éviter à ce niveau de jeu. Attention, contre favorable, mais c'est Tomiyasu qui reprend. Et on est reparti. Personne gagne qui devient une valeur sûre. Hein. Ouais. On a abandonné Koulibaly. C'est vrai que tout doucement il s'impose. Odija. De Bruyne, Bamba, ça c'est bien vu. Origi qui va frapper et le but. Le but de la Gantoise, 1-0. C'était difficile d'établir vraiment de quel côté ça allait arriver, mais on sentait qu'il manquait cette occasion. Elle est arrivée et ça nous semblait évident que le ballon rentrait au fond. La première vraie occasion, premier but. Bah oui, c'est pas un seul tir cadré quoi. Ouais. C'est plutôt évident comme statistique. Possession qui était néanmoins à l'avantage de Louvain, je l'ai pas tellement ressenti. Non, mais c'est vrai qu'on voit que son jeu est un peu moins direct que Naïcom par exemple. Oui, tout à fait. Attal. Il y a encore moyen évidemment de revenir du côté de Louvain. Le temps lui est laissé. C'est une équipe qui a pas mal dégringolé dans le classement général. Hein. Oui. C'est vrai qu'à un moment on pensait pouvoir aller chercher peut-être un top 8. Mais malheureusement maintenant c'est un peu fini. Hein. C'est un peu fini. Et en fait ça vient un peu confirmer nos craintes du début de compétition qui avaient été infirmées durant la suite du championnat, notamment aux environs du milieu de la compétition, pardon. Répétition de mots mais je n'y peux rien. C'est qu'on le sentait un petit peu en dessous du niveau général. Et franchement il nous avait impressionné. On s'est dit ouais il va chercher des points, il va chercher des victoires. On était très impressionné. Ouais, au final il finit avec voilà, après ici le match n'est pas terminé, mais c'est vrai que pour le moment il a seulement 13 points. On s'attendait peut-être un petit peu à mieux au vu de ce qu'il nous a montré en début de compétition. Oui, plutôt au milieu. Au début c'était plus compliqué, mais au milieu vraiment c'était de belles choses, de meilleures choses en tout cas. Et là oui un petit peu plus décevant cette fin de compétition de Louvain. Après on rappelle qu'il lui reste un match en moins aussi. Hein. Il lui reste un match en moins qui doit être joué face à Charleroi. Ce qui devrait lui accorder déjà quelques points supplémentaires et on sait qu'il peut facilement passer en 14e position. Ça va être compliqué contre Louvain-Charleroi. Bah, c'est un match compliqué à prédire tout du moins. Oui. J'avoue que Charleroi pourrait s'imposer. Charleroi pourrait s'imposer, tout à fait. Et c'est le genre de match-up sur lequel Charleroi est particulièrement bon aussi. Oui. On voit qu'on est en 5-3-2 d'ailleurs, on n'a pas fait cette réflexion, mais enfin oui c'est ça, c'est un 5-3-2 je crois, ou en 4-3-1-2. J'ai pas eu le temps de voir. Enfin, du côté de Louvain là, mais du côté de Gand j'ai pas fait attention. J'ai pas eu le temps non plus, j'ai peut-être une hésitation parce qu'en fait il me semblait avoir vu un MOC. Et peut-être des changements de formation qui m'ont surpris entre les différents plans de jeu. Mais il n'empêche que dans tous les cas pour l'instant c'est un plan de jeu qui lui permet d'être fonctionnel. Oui, ça c'est vrai. Ici on voit qu'Eonel fait vraiment tous les ajustements nécessaires. Bah, objectif remonté hein. Ouais. On a un but à reprendre et on a envie de faire en sorte que ça arrive le plus rapidement possible. Personnellement j'ai un doute, sauf s'il nous montre la même chose qu'en première période ça va être compliqué. Mais il n'y a pas eu d'occasion quoi. Il n'y a pas eu d'occasion. On a senti quand même plus souvent je trouve la Gantoise dans le rectangle que Louvain dans le rectangle, même si ça avait mené à rien des deux côtés. Jusqu'au but. Donc à voir. Montée de Boetius à la place d'Origi. On a fait tous les changements du côté de la Gantoise. On n'a pas pris de risque. Hazard. Eden Hazard sur Marouane Fellaini. Et vous voyez ce genre de balle hein, vraiment qui coûte un peu la performance de Louvain. Fellaini. Denayer. Et Attal sur la gauche. Là tu vois qui fait des transversales, qui fait tourner, puis il n'y a pas de solution. Non, hors-jeu ça. Hors-jeu contre Jonathan Bamba. Il n'y a pas de solution, il n'en crée pas spécialement non plus. Ça manque de vitesse, hein, de rapidité. Tant que tu n'accélères pas le jeu, ça va être compliqué de mettre en difficulté le bloc adverse, sauf s'il fait vraiment une erreur comme ici. Oui, c'est ça. Là, finalement, Vertonghen a été reprendre ce ballon grâce à son positionnement sur la trajectoire. Mais effectivement, attention aux erreurs. C'est un match qui est un petit peu brouillon sur les bords, on l'a dit, donc il faut faire attention. Bamba, c'est bien vu ça par contre. Très bien retourné, le ball roll, il est joli. Boetius qui veut se retourner, il aurait peut-être pu donner le ballon immédiatement. Ouais. Mais c'était compliqué en un temps, la position du joueur était assez complexe. C'est magnifique ça par contre. C'est magnifique pour Doku, la frappe de Doku. Oh, je la voyais dedans Xavier. Ouais, c'est une belle frappe, hein, bien enroulée comme ça. C'est peut-être pas le meilleur joueur pour enrouler ce genre de frappe. Mais elle passe pas loin quand même. Mais elle passe pas loin et puis c'était le meilleur choix pour moi.
Parce que c'était vite revenu en défense côté Gand. Donc je pense pas qu'il aurait pu passer. Non. On connaît les qualités techniques, la rapidité aussi, l'accélération aurait pu jouer, mais c'est pas la qualité principale de Louvain. En fait, c'est une des grosses qualités de Doku, mais pas de Louvain. Donc ça, il a capitalisé sur ce qu'il savait faire. Perisic. Bamba est dans la reprise ici d'Arthur Théâtre. Origi pour Hazard. Hazard sur Divock Origi. Pousse un petit peu ce ballon. On vient chercher Jonathan Bamba à droite dans le rectangle. Quelques passements de jambes. Et finalement on est repris par derrière. On va quand même aller chercher un petit corner. Alors qu'on était clairement bloqué dans cette position. C'est vrai que là on voit quand même en deuxième période Louvain qui est un peu plus aux avant-postes. Il ne se crée pas forcément des occasions. Mais on le voit un peu plus dans la moitié de terrain que Gand dans la moitié de terrain louvaniste. Tout à fait. C'est un 4-2-1-2. Ouais. Vous l'appelez comme vous voulez, mais je crois que c'est un 4-2-1-2. Je ne vois pas que ce soit un 4-3-2. Je vais y arriver. Mais bon, bref, c'est pas grave. Ça peut pas être un 4-2-1-2, c'est mathématiquement impossible. Mais bref, vous m'avez compris. Dans tous les cas, avançons. C'est compliqué les fins de compétition, Xavier. Hein. D'un point de vue formation. On voit que la petite pause entre playoff et en phase régulière et playoff va te faire du bien, Guillaume. Oui, je pense aussi. Je pense que je suis en train de rouiller. Je pense que la relève est en train d'arriver, hein, Xavier. Je le ressens bien. C'est pas grave, c'est le genre de choses qui arrivent. Oh bah par contre ça aussi ça arrive. Les corners premier poteau, les reprises de volée de Marouane Fellaini. Fellaini limite a marqué plus de buts sur corner du pied, retourné, reprise de volée que de la tête. Ah, c'est incroyable ça quand même hein. C'est quand même fou. Sachant qu'il y a eu des têtes qui ont été marquées dans cette compétition hein. C'est pas là n'est pas la question mais je trouve ça dingue aussi. Mais allez, relançons avec Attal. J'ai dit 4-2-1-2, mais c'est des 5-2-1-2 bien entendu. Hein. Vous m'avez compris, je crois que je l'ai dit au début et puis j'ai fait un lapsus. Oui, j'ai passé 1 minute 30 à essayer de chercher la faille dans ce que j'avais dit. Oui, tout à fait. C'est le perfectionnisme du commentateur, Xavier. Voilà. Origi, le centre, et est-ce que Louvain va aller chercher une victoire contre toute attente? Parce que là, parti comme ça, là on voit 2 occasions à la suite. Pourquoi pas, mais là je pense qu'on va voir le 2-1. Et le petit lob, probablement. Jonathan... Oh, ouais, par contre, là les contres favorables sont clairement à l'avantage de la Gantoise. On va pas se mentir, là ce but-là n'est pas le plus extraordinaire qu'on ait vu aujourd'hui. Non. C'est vrai qu'avec le lob, le gardien à la touche, on se dit ah, il y a peut-être moyen qu'il marque pas, alors qu'il doit marquer. Hein. Mais c'est vrai qu'il a un petit contre favorable quand même. Ouais. Avec une jolie claquette de Thibaut Courtois. But, comme le dit le speaker. Traoré à droite, 67 minutes de jeu. Et la reprise de Kevin De Bruyne avec Denis qui va rejoindre en transversal en un temps sur Attal. Bon, ça va lui faire du bien de Sianaïcom de marquer immédiatement, de casser le moment fort de Louvain dont on avait senti l'importance il y a de cela quelques minutes de jeu, évidemment, quelques secondes en vrai. De Bruyne. Ça va être compliqué pour Louvain de revenir, non? Je sais pas en fait. C'est-à-dire qu'on a vu que sur les phases arrêtées... En fait là le problème c'est qu'il joue tellement haut qu'à mon avis Gand risque même d'en mettre un 3ème. Ça dépend aussi parce que l'avantage de Naïcom c'est qu'on a des grandes qualités pour aller chercher des buts dans des blocs qui ne sont plus aussi resserrés. Son défaut c'est lorsqu'on a beaucoup de joueurs dans le rectangle, réussir à vraiment aller chercher l'occasion. Quand il y en a beaucoup moins, il arrive facilement à trouver la solution et à profiter des contre-attaques. J'ai cru à une rouge, heureusement c'est une jaune pour Fellaini. Donc c'est compliqué. Après on l'a pas beaucoup vu cette saison, même en dehors de cette compétition. On n'a pas beaucoup vu jouer, donc on ne sait pas très bien comment ça va se passer. Ouais, c'est vrai. Fellaini, David avec Fellaini nouveau, le jeu en carré qui est très bon. On va chercher la profondeur à droite sur Jonathan David. Est-ce qu'il peut redonner ce ballon? Jonathan David encore. Et la passe en retrait sur Attal. La précision de passe qui est plutôt basse et c'est plutôt cohérent avec le jeu dont on avait parlé un peu brouillon au début de première mi-temps. C'est vrai que comme on a dit, il y a eu beaucoup de déchets, donc la précision des passes ne doit pas être forcément très élevée comparée à d'habitude. C'est un match de profondeur aussi, hein. On le voit encore avec celle-ci donnée sur Jonathan Bamba. Jonathan Bamba encore, Bamba qui pousse trop loin ce ballon, mais bien pressé par la défense de la Gantoise. Même que le bloc de Gand, alors qu'il mène 2-1, était très haut. Oui, extrêmement haut. Perisic, Denier tout à droite sur personne. Attal va pas pouvoir reprendre ce ballon, enfin en tout cas pas de manière offensive. Le ballon est revenu sur Fellaini. Tomiyasu. Et à nouveau une transversale. Perisic, De Bruyne.
Perisic, ça combine très vite, ça combine bien et je vous l'avais dit, c'est exactement ce que je vous avais énoncé. Quand on a beaucoup trop d'espace dans un rectangle, Naïcom trouve la solution et il vient de le proposer. 82e minute de jeu, Jonathan David, 3-1. Ouais, et maintenant, on s'en doute, Louvain ne reviendra pas. Louvain ne reviendra pas, c'est quasiment une certitude. On voit cette frappe, le petit contrôle pour ouvrir sur le pied droit. On sentait que ça allait rentrer, hein. C'est vraiment le genre de frappe qui rentre à quasi 100%. Ouais, là il reste plus que un peu plus de 5 minutes, enfin moins de 10 minutes, donc ça va être très dur, même voire impossible je pense pour Louvain. Oui, surtout que c'est pas son profil clé quoi. Non. C'est pas son profil clé d'aller remonter autant de buts. Seulement 14 buts marqués dans l'ensemble de la compétition, c'est peu. C'est vraiment très peu. De Bruyne en profondeur sur Traoré. Et Gant qui va redépasser le club de Bruges. Tout à fait. Gant qui va redépasser le club de Bruges par la même occasion. Il manquera encore les résultats du Standard qui seront décisifs pour le placement exact au top 3. Ouais. Et peut-être du coup la pire opération pour la Gantoise qui affrontera Anderlecht. Ah peut-être. Mais ça sera un beau match. Ce sera un excellent match bien entendu. Donc les deux profils ont vraiment de quoi faire de belles choses ensemble. D'un point de vue suspense, d'un point de vue intensité. Là je parle évidemment du côté d'Emilio Merci, hein, le joueur titulaire du côté de la Gantoise en temps général. Perisic, est-ce qu'on va aller chercher le 4-1? Tout à fait possible. Hein. On voit le nombre d'espaces assez colossal qu'on a laissé maintenant du côté de Louvain. Attal la passe sur Jonathan Bamba, la frappe est totalement dévissée. Heureusement que ça n'arrive pas à 0-0. Heureusement que ça n'arrive pas à 0-0 dans la deuxième minute de jeu. Tout à fait Xavier. Et c'est la fin de ce match, victoire de la Gantoise 3-1 face à Louvain, une victoire qui est je pense méritée voilà. Par rapport au match. Je pense, voilà, il n'a pas fait un excellent match mais il a fait un match correct, complet. Il a pris les 3 points, il a marqué les occasions qui s'est créées, donc voilà, match simple et efficace. L'ordre du classement a été respecté aussi, oui. Louvain, on sentait vraiment un déficit durant les dernières journées, on sentait qu'il était un peu moins à l'aise, qu'il avait un peu moins de niveau qu'au milieu, oui. On vous l'a énoncé pendant le match, et ça s'est ressenti aussi, je pense, dans cette rencontre. Oui, clairement. Peut-être un peu défaitiste aussi? Peut-être un petit peu, c'est compliqué à quand même jouer contre un top 3, c'est dur. Oui, même si c'est le remplaçant, mais ça reste aussi un peu dur, et puis d'un point de vue mental, ça doit être compliqué d'enchaîner les défaites comme ça. Il lui reste encore un match néanmoins à Louvain, face à Charleroi, qu'on aura l'occasion de voir un peu plus tard, à la quasi... Enfin non, c'est dans pas longtemps, en fait, c'est dans 2 matchs qu'on aura l'occasion de voir Charleroi-Louvain, on y reviendra en temps voulu, vu que la prochaine confrontation ce sera entre Saint-Tron et le Standard de Liège, et puis encore 2 matchs en dessous, Charleroi Zulte Waregem et Union Saint-Gilloise face au Berscott. C'est lui qu'il faut vraiment tenir en tête, c'est lui qui sera le plus important, c'est lui qui décidera de la fin de cette compétition. Ouais, clairement, je pense même si le prochain match ça peut être intéressant quand même pour moi, je l'aime bien. De toute façon, tous nos matchs sont toujours intéressants d'une manière ou d'une autre, hein. Même en fin de compétition, il faut réajuster les positions, il faut donner la fierté du club, et ça va être le cas aussi pour ces 2 joueurs. Alors encore une fois, une confrontation qui sur le papier a peut-être un petit peu moins d'enjeux que notre confrontation finale, et pourtant, et encore une fois pour 2 raisons, cette fois-ci je vais vous les citer. La première, c'est qu'on est sur un duel francophone, peut-être pas spécialement au niveau des clubs, au niveau des joueurs, et un duel terriblement important notamment pour Ardixa, puisque c'est l'un de ses derniers matchs peut-être de sa carrière. Ouais, clairement, je pense que voilà. Après si d'abord on va faire un petit tour par les résultats d'abord. Ouais, un petit tour par les résultats au passage, avec notamment, vous l'avez vu, les quelques forfaits qui viennent un peu changer la donne. Le forfait de Malines face au club de Bruges, le forfait d'Ostende face à Eupen, le forfait de Serein face à Genk. L'avantage, sauf pour Eupen, c'est que ça donne des points à des joueurs qui sont déjà en haut. Ouais. Donc on savait qu'il n'y avait pas beaucoup d'ampleur à tout cela. Par contre pour Eupen, ça lui donne un avantage certain, puisque cette victoire il en avait besoin pour se positionner, et c'est globalement la raison principale pour laquelle il est encore de suspense, parce que le dernier équipe qui peut aller lui poser des problèmes, c'est le Berscott qui est à la toute fin de la journée. Qui jouera tout à la fin, donc on aura vraiment la décision en fin de journée. Exactement, ça c'était pour les résultats, mais je vous disais un match vraiment important, puisque pour Saint-Tron, on ne sait pas si c'est le dernier, parce qu'il y aura sûrement d'autres tournois, mais on sait que c'était une saison vraiment il voulait clôturer quasiment. Ouais, je pense qu'il voulait refaire une dernière fois à l'E-Pro League pour voir un petit peu son niveau, se jauger un petit peu. Après ici il est quand même milieu de classement, donc c'est pas trop mal. Il a montré de très belles choses lors de certains matchs, par exemple en 1-1 face au club de Bruges ou autre, pour ne citer que cela. Il y a d'autres matchs où il est passé un peu à travers, mais de manière générale il
il est capable d'accrocher les meilleurs. Tout à fait. Et vu qu'il y a de fortes chances, en tout cas que ce soit sa dernière prestation en e-Pro League, ce sera un match vraiment, vraiment important pour lui. Face à lui, eh bien, qui d'autre qu'un joueur d'expérience, de forte expérience, même vu que c'est un ex-champion de Belgique, ni plus ni moins que Shadow, le joueur du Standard de Liège, qui nous a montré de belles choses tout au long de la compétition et qui, en cas de victoire, peut se positionner encore un petit peu mieux dans ce top 8 à une nuance près, et qu'on l'a vu précédemment, et je vous le redis encore une fois, franchement, ça change pas énormément de choses. Voilà. Alors ça c'est sûr. Après voilà, peut-être plus pour prestige, c'est deux joueurs qui se connaissent très bien comme on l'a dit. Et faire ok ça j'ai réussi à battre Shadow ou j'ai réussi à battre Ardixa, ça peut être sympathique. Oui, c'est rien que ça fait déjà du bien. De joueurs qui ont déjà énormément joué ensemble, qui se sont affrontés pendant des années en fait. Il y a 2, 3, 4, peut-être même 5 ans, ils ont eu l'occasion de s'affronter. Donc un véritable choc, moi je pense. Même, je pense que ça peut être vraiment un beau match. Oui, ça peut être un excellent match, mais il faut vraiment le prendre en compte un peu en dehors de la sphère du classement général de l'e-Pro League et le considérer vraiment comme étant Ardixa face à Shadow. Et rien que ça, c'est magnifique. Oui, voilà. Je pense que tu as exactement bien résumé la situation. Merci, Fred. Hasard pour Matsubara qui fait son apparition donc, du côté de Saint-Tron. De Bruyne, Matsubara à nouveau. Et la passe en retrait sur Théâtre pour prendre de l'appui sur Atal. Fellaini avec Mertens, c'est pas mal ça avec Tapsoba, ça aurait pu être même encore un petit peu mieux. C'est dommage que Tapsoba soit justement dans cette trajectoire, mais on voulait aller de l'avant et c'est déjà une bonne nouvelle. Origi sur Doku, le râteau est excellent. Le râteau était extraordinaire pour aller chercher cette frappe. Mais on n'aura pas vu le premier but. Toujours pas, non Xavier? Enfin toujours pas, ça fait 5 minutes. Ça fait 5 minutes, je vous dis déjà toujours pas. Moi j'en veux 20. T'es un peu impatient, hein, Guillaume. Légèrement, mais c'est un match que j'attends avec justement beaucoup d'impatience. Donc ça me paraît cohérent que je le sois. Origi qui vient chercher Openda, mais quel match du Standard. Mais qu'est-ce qu'il est en train de nous faire dès le début de ce match? 8 minutes de jeu et déjà on vient vraiment concrétiser Loïs Openda. Qui d'autre encore une fois voilà. Pour le Standard, ça ne peut être que lui. Pour le Standard, ça ne peut être qu'Openda. De toute façon, c'est pas compliqué, personne d'autre le joue. Donc ça peut difficilement être pour une autre équipe. 1-0 et on en profite pour aller voir un petit peu la composition adverse. Pour voir un petit peu les compos, voir s'il n'y a pas des choses à modifier pour bien répondre et avoir une composition justement qui répond bien et qui peut mettre en difficulté la composition adverse. A-t-on vraiment encore besoin de répondre? Moi je pense que du côté du Standard on peut poser des questions maintenant. Ouais, mais vu qu'il a fait le boulot, il a ouvert le score, il peut justement s'adapter un petit peu au dispositif de Saint-Tron pour justement ne pas être en difficulté pour le reste du match. C'est vrai. Matsubara qui a la sortie de touche. C'est d'ailleurs du côté de son aile qu'on a appuyé du côté du Standard. Et ça s'est révélé particulièrement payant, vous l'avez vu, De Bruyne pour Doku qui se heurte directement à Atal. Et on est reparti dans l'autre sens. Est-ce qu'on a des choses à proposer? Peut-être du côté de Saint-Tron, on sait que sa qualité n'est pas spécialement dans son nombre de buts marqués, mais qu'il est capable de garder une bonne défense malgré un premier but encaissé. En tout cas, on le voit directement réagir en se montrant un petit peu aux avant-postes. Et c'est toujours une bonne nouvelle aussi. Saint-Tron qui reste sur une défaite face à Eupel. C'est d'ailleurs cette défaite qui a sonné un peu le glas de sa potentielle qualification. Oui, c'était un petit peu ce match-là qui décidait un peu qui des deux pourrait revendiquer une place, la 8ème place. Et c'est Eupen qui l'a remporté et qui du coup se retrouve actuellement dans cette 8ème place. Sinon ça aurait été Saint-Tron. Et donc ça aurait été un schéma de jeu. Enfin, Saint-Tron aurait eu 17 points aussi. Attendez, aurait eu 20 points. C'est ça, aurait eu 20 points, pardon. Doku. Il va chercher Atal avec Amala. Amala, l'appui et De Meyer qui vient reprendre. Théâtre pour Kevin De Bruyne. Les blocs du Standard est extrêmement haut, je trouve. Ouais, c'est très bon. Du coup, qui vient chercher à droite ici. Koita bien vu sur Mertens. Dries Mertens et Doku finalement avec Thibaut Courtois. Cette double frappe qui vient à nouveau être repoussée. Ça méritait un petit but. Ça a mérité un petit but. On ressent quand même qu'il y a une volonté d'aller chercher de la qualité offensive. Ouais, c'est un match ouvert où les deux joueurs veulent marquer, c'est pas simplement 0-1, ça me suffit. Ouais, exactement, c'est ça qu'on aime aussi. C'est clairement ça qu'on aime. Hazard. Denier, la belle reprise. Et on est reparti avec Origi. Divock Origi sur Doku.
Encore un peu d'appui, on continue, on avance bien, on avance même très bien. Et ce ballon finalement qui est rejeté. Amala. Amala et belle reprise de Fellaini. Amala qui est capable de faire la différence, même si c'est un joueur du club, il a eu une carte un peu boost, donc il est capable de montrer de belles choses quand même. C'est ça, absolument. Tapsoba. Mais le pour Théâtre avec un appui sur De Meyer. Attal. Attal toujours. Il n'y a pas forcément de solution, hein. Ça a trop bien regroupé. Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui, ça aurait été quand même assez incroyable quand on y pense que le simple fait de gagner face à Eupen pour Saint-Tron aurait pu le propulser à 20 points et que là ce match aurait été d'une intensité tellement différente. Ça aurait tout changé parce que par exemple Eupen n'aurait pas été top 8, mais par rapport à l'Antwerp, Courtrai, tout ça aurait peut-être eu plus facile à se qualifier. Oui, ça c'est clair. En fait la seule nuance c'est qu'on serait arrivé dans ce match en vous disant écoutez, si Saint-Tron gagne, il peut faire la surprise de la compétition. On dit que là avec le forfait d'Ostende, Eupen est déjà un peu dans cette position et on attend les résultats du Berscott. Tapsoba avec Openda. Là on peut lancer un bon ballon. Amala sur Doku. Et la récupération de Kevin De Bruyne. On a eu un gros moment fort. Maintenant il faut réussir à capitaliser parce que si on ne marque pas derrière, on pourrait vraiment s'en vouloir à la mi-temps. Ouais. Et Saint-Tron est capable d'inscrire un but. De Bruyne sur Doku. Ah, mais encore une occasion. Un peu moins dangereuse celle-ci, j'aurais plus vu une enroulée croisée. Ouais, mais pas beaucoup de réussite pour Saint-Tron quand même. Non, pas beaucoup. Pas beaucoup. Après, encore une fois, c'est son problème durant toute la compétition. Oui. Comme d'autres joueurs. Comme d'autres joueurs. Charleroi, ça fait le cas aussi. Mais ça reste. Je sais pas, j'ai toujours cette impression. Lui et Malines, moi, c'est les deux équipes qui ont vraiment eu des difficultés imposantes à aller marquer des buts. Même si ça s'est un peu réglé sur la fin de compétition, il faut le noter. Moi, je trouve que ce qui m'a le plus impressionné, c'est quand même Charleroi. Mais Charleroi, c'est un autre problème. Il marque plus théoriquement que les joueurs du bas de classement, mais en comparaison à son nombre d'occasions, c'est vrai que c'est fou. Ouais, t'as raison pour Charleroi, tout à fait. Moi, je prenais vraiment le point de vue de. C'est-à-dire que là, c'est pas exactement le même format. Saint-Tron et Malines sont deux équipes qui ont peu eu l'occasion de vraiment frapper et on sentait à chaque fois qu'il manquait l'occasion finale, qu'il manquait l'occasion où on se dit ah ça va rentrer 100%. Charleroi on l'avait mais ça rentrait pas. Mertens qui se retourne et du coup dans ce match c'est vrai que Saint-Tron se rapproche peut-être un peu plus de Charleroi avec encore cette occasion ici qui pour moi pouvait rentrer. Ouais clairement, après je pense qu'il y a peut-être un petit mouvement du gardien parce que c'était un peu visible le tir au point de poteau. C'est clair. Tapsoba, Openda. Et est-ce qu'elle est bien donnée? Elle m'a l'air d'être bien donnée. Tapsoba et attention, le joueur de club peut-être et c'est récupéré par Jason Deneyer. On a évité le pire, Xavier. Ouais, on est vraiment passé tout proche du 2-0. C'est très bien joué des deux côtés. Très bien joué des deux côtés. Il faut aller chercher cette course. Après, je pense que le lob, on aurait pu anticiper que Deneyer était dans la trajectoire, tenter une autre frappe. Ouais, le lob ou peut-être le ball roll justement pour s'écarter du gardien. On l'a vu, ou alors la double talonnade comme on a vu dans le match face à Courtrai. Ouais, puis après tu tires simplement à ras de sol, le ballon part plus vite et donc je pense que le défenseur n'a pas forcément le temps de revenir. Oui, et même quand il est là, lorsqu'on a une frappe comme ça. Parce que sur un lob, toi, le ballon, il avance pas très vite, toi. Donc je pense que c'est peut-être. Toi, c'est comme quoi, c'est des petits détails. Hein. Toujours des tout petits détails qui peuvent faire la différence. C'est un peu le maître mot les deux maîtres mots de cette compétition. Où on a vraiment ressenti du début à la fin que beaucoup d'effectifs auraient pu faire beaucoup mieux et aller créer une surprise. Et ça se répercute aussi. Hein. La raison pour laquelle on a autant d'équipes encore disponibles pour atteindre le top 8 en pourtant seulement 3 points de différence. Il faut le noter, 3 points de différence. C'est vrai que ça change beaucoup de choses. Hein. Alors, je pense que c'était une compétition assez homogène. Parce que t'as beaucoup de personnes qui sont battues pour le top 8. Et le top 8 était aussi fort homogène. Oui. En tout cas... plus de difficultés, 6ème, 7ème position, on peut-être un petit peu moins, mais vraiment le top 5, c'est vraiment très serré. Top 5 très serré, oui, absolument. Et avant, on avait surtout un top 7 très serré, c'est que depuis les quelques dernières journées qu'on a vu une petite différence, et encore Anderlecht l'a un peu bouché. Jonathan David et la frappe d'Origi, la frappe de Divock Origi,
Et ça fait 2-0. Alors on savait pas très bien de quel côté, on se disait même peut-être que c'était Saint-Tron qui allait marquer ce but. Finalement c'est les Liégeois. Ouais, parce que Saint-Tron revenait bien en fait première mi-temps, mais au final début de deuxième, il y a Stardard qui marque directement le coup pour faire le break et mettre le deuxième but. C'est vraiment le même scénario qu'à la première mi-temps. On y arrive, on marque et puis normalement ça ne devrait plus avoir trop d'occasions, plus trop de buts. Dans la fin de cette rencontre, et si on reste cohérent évidemment avec la première mi-temps. Et donc il va falloir créer le changement du côté de Saint-Tron pour essayer de terminer sur une meilleure note cette compétition. Beaucoup pour Jonathan David. Oh, on va jusqu'à la table d'âne maintenant, Xavier. Ouais. Ça commence à sortir des beaux gestes. Exactement, et ça on sait que t'aimes bien. Hein. Ouais. C'est pour le spectacle, c'est bien, hein. Toujours. Ça me fait un peu penser à Serein d'ailleurs sur les bords. De Bruyne. Denier avec Fellaini qui vient chercher Eden Hazard. C'était un truc de joueur expérimenté finalement de tenter le beau jeu dans ce genre de position. Je pense que de manière générale sur les anciens FIFA on devait plus vraiment jouer au foot donc Oh là 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 là, la passe elle est splendide. Et on vient déjà contrer mon pronostic de seconde mi-temps avec ce but marqué. Quelle passe extraordinaire. Ouais, ça relance un petit peu le match, hein, c'est bien. C'est très très bien, 2-1, plus qu'un but d'écart, le break qui a été cassé. Le break qui a été broken. Jonathan David donc pour essayer de peut-être aller chercher le troisième but du côté du Standard de Liège maintenant. On sait que souvent c'était Openda. Ça a quasiment toujours été Openda d'ailleurs. Mais faut pas oublier qu'on a un petit émossé derrière qui fait les petites passes, les petits assists. Qui donne les engagements aussi. Après ici il se passe pas grand chose pour un moment. Non, on fait tourner ce ballon. Origi avec Jonathan David justement. Oh, si juste après que je vous le pré-shot. Ça veut dire il se passe pas grand chose, pouf. Ah mais ça c'est une malédiction, hein. Ça n'a jamais changé. Vous savez que c'est toujours quand on analyse le jeu qu'il y a des buts. Il n'y a rien à faire, c'est comme ça. On apprend à vivre avec. Fellaini, Mertens pour De Bruyne. De Bruyne on a vu à gauche un joueur se démarquer mais assez mal. Fellaini maintenant. Et on va chercher l'appui de Traoré. Qui est définitivement un joueur qui monte aussi de plus en plus souvent. Ouais, pourtant il était disponible très tôt dans la compétition. Ouais mais il a les différentes cartes et de plus ou moins fortes. Des plus ou moins fortes, exactement. Plus on avance, plus on le voit évoluer. Et on ne peut plus vraiment s'en passer dans cette fin de compétition. Non. En tout cas quand on veut déplacer le défenseur latéral de notre club qui est quasiment toujours là. Hein. Ouais. Très peu d'équipes ne jouent pas un défenseur latéral de club. C'est vrai. Au moins. C'est le poste, je vais pas dire le moins important, mais quand même. C'est vrai que l'adversaire peut souvent passer par ce côté-là. Ah oui. Mais le Suisse, offensivement, c'est le moins gênant. Oui, c'est ça. Et puis on lui demande aussi de rester souvent bas. Ça veut dire que ça va un peu compenser son problème de vitesse. Oui. Donc on garde cette formation dans ce style. Après, on a vu pas mal de 5-3-2. Dans le sens où le 5-3-2, on a des latéraux qui sont encore moins importants, vu qu'on a quand même 3 défenseurs. Mais plus en fin de compétition, ça toi. Plus en fin de compétition, ouais. L'habitude aussi qui a pu être donnée. Ouais. À force de jouer, on commence à comprendre vraiment les bonnes dynamiques, celles qui fonctionnent, celles qui sont les plus pertinentes. Ouais, pourquoi pas. 25 minutes restantes et la récupération de Chong. C'est vrai que j'ai pas cité, mais Chong, on le voit de moins en moins aussi. Enfin, de moins en moins, il reste assez présent, mais avant, c'était le joker qu'on alors que maintenant, jamais. Comme tu dis, on le voit. Plus même quasi plus. Hein. Samba sur David, Jonathan David, et attention le râteau, c'est bien fait, c'est très bien fait. Il n'aurait pu ouvrir le premier poteau, je pense. Ouais, et Courtois qui fait le bon arrêt. Très bon arrêt. Doku, ça commence à être de plus en plus cohérent ce score de 2-1, je trouve, par rapport au match. Ouais. Et un beau match, ça reste un beau match comme certains qu'on a eu aujourd'hui, comme Courtrai, Anderlecht par exemple. Tu l'avais de toute façon cité, hein, que ce match allait être probablement excellent. Ouais. C'est vrai que sur papier, c'était une promesse. Après, il faut que les deux joueurs répondent présents, et pour le moment, c'est le cas. Et oui, ça va être un troisième but. Un troisième but sur une belle construction à nouveau. On va chercher De Bruyne quasiment au point de pénalty. Ce ballon qui a bien tourné. Les passes courtes étaient efficaces. C'est du typical Shadow finalement. Oui. Enfin, quoi que non. Avant, on associait plus Shadow à des passes en profondeur extrêmement longues. Maintenant, c'est vrai que c'est plus des passes courtes. Traoré. Après, on verra peut-être le 3-2, hein, mais pas le 3-3. Tu penses pas le 3-3 ? Non, oui, non. Bah, ça me paraît aussi compliqué. Après, on a vu un but quasiment réflexe de Saint-Tron. Il faudrait la même chose maintenant. Aller marquer rapidement dans cette fin de seconde mi-temps pour encore ouvrir l'espace à un potentiel remontée.
Et un match nul, je pense pas qu'on ira chercher plus dans tous les cas. Non, ça va être compliqué là, quand même. Il reste quand même pas énormément de temps non plus. Hein. Non. Attal. Attal sur Traoré. Traoré qui continue son avance et son incursion. Il vient chercher Kevin De Bruyne. Cette petite feinte pour Jonathan David. Là, oh, c'est splendide, c'est splendide. Dommage qu'on ait un dernier défenseur ici. Ouais. Ou plutôt bien joué à Saint-Tron d'en avoir un. Ouais. Après, c'est des gestes qui sont longs à exécuter. Donc, Là, on a ressenti le manque de réussite caractéristique de Saint-Tron. Avec ce ballon. Lui, en général, Saint-Tron, c'est pas tellement dans les frappes d'habitude. C'est plus dans les occasions, dans les constructions de jeu qu'on a un manque de réussite totale. c'est vraiment ça. Et là, on l'a ressenti vraiment. Parce qu'il rentre directement de la 10 dernières minutes aussi. Oui. Et ton scénario commence à être de plus en plus probant. De temps en temps, j'ai raison. De temps en temps. Et plus que de temps en temps, hein, quand même. Merci. On sent que. Moi, j'utiliserai l'adverbe souvent, Xavier. Merci, Guillaume. Avec plaisir. Traoré, ce ballon qui revient chez Origi. Le Standard est vraiment en train de dominer cette fin de match. Hein. Il s'amuse aussi au passage avec cette frappe de Kevin De Bruyne. Et la claquette de Thibaut Courtois. Un changement tactique qui ne va pas être monté. On va pas faire cette dernière pause. On va le jouer comme ça, pour le plaisir. Ouais, il reste pas beaucoup de temps. Parce que ça vaut vraiment la peine de le faire. Quoi. Je pense que voilà, il y a une volonté de terminer ce match avec 4-1. 4-1, le Standard de Liège qui vient marquer sur un centre extraordinaire à nouveau. Hein. Ouais. Arthur Théâtre en reprise de volée. C'est une première, Xavier, je pense. Quoi, il est capable. Hein. Je pense que c'est une première. Je ne pense pas avoir vu Théâtre marquer jusqu'ici. Peut-être un but de la tête, mais. C'est possible. Mais pas beaucoup plus. C'est possible. De la tête, c'est possible. Du pied, je pense pas. Du pied, je ne pense pas. Ah, je pense que t'as raison. J'aimerais bien voir Courtois marquer aussi. Ah, t'en demandes beaucoup quand même. Oui, j'en demande beaucoup. Mais bon, sur un corner fin de match, on sait qu'on aime bien aller chercher les gardiens de but. Hein. Oui. Après, c'est un peu obvious aussi, ça ouvre l'espace. Ouais, Du coup, après, à 4-1, je pense que tu pourrais te le permettre. oui, tout à fait. Fellaini. Varol Fellaini, la passe en retrait et la récupération de Thibaut Courtois. Est-ce qu'on va aller chercher jusqu'au 5-1 avec ce dernier ballon qui est lancé loin devant? Et la tête de Denayer pour ouvrir un petit peu sur Thibaut Courtois. La temporisation qui va être assez évidente. 2 minutes de temps additionnel. Jong. Et la pause. Eh ben écoutez, pourquoi pas? Pourquoi pas? Finalement, pourquoi pas faire une pause à la 91e? C'est vrai. Tu trouves une raison? Non, je pense qu'il a juste fait. Je crois qu'il a changé son gardien ou un truc comme ça trop. Ah, la montée de Van Damme! La montée de Van Damme avant la fin! Et on va quasiment marquer un but avec ce corner donc. Bon, c'est un joli geste de faire monter Van Damme. C'est pour le plaisir. Et un dernier corner. On va pas faire monter le gardien, j'aurais bien aimé. Et la touche de balle de Van Damme avant la fin. Alors qu'on est heureux du côté du camp liégeois parce qu'on sait que cette victoire elle est aussi importante pour le classement général en tout. Et que ça va encore un peu mieux le replacer. Du côté de Saint-Tron, peut-être un peu plus de déception, c'est logique. Ouais, voilà, après il a pas fait un mauvais match non plus, hein. C'était un match agréable à regarder, à commenter. Agréable à regarder, agréable à commenter. Je pense qu'on a eu un Standard aussi qui était particulièrement bon. Je pense qu'il se prépare aussi à la fin parce qu'on sait que il y a une volonté d'être le premier joueur à aller chercher 2 titres d'E-Pro League et ça le mettrait dans un palmarès extraordinaire. Surtout que depuis son titre, il a eu un petit peu de mal quand même. Mais ça passait à chaque fois, mais c'est une fois qu'on arrive au play-off. On est éliminé vite, un peu trop vite à son goût aussi je pense. Donc il aura beaucoup à prouver dans la suite de la compétition et on lui souhaite évidemment plein de qualités là-dedans, tout autant qu'aux 8 joueurs parce qu'on attend du spectacle. C'est le mot qu'on attend le plus. C'est un mot qu'on apprécie particulièrement évidemment. Ouais, c'est vrai que le spectacle, on demande que ça. On ne demande que du spectacle. Avec donc pas mal de résultats intéressants aujourd'hui. On voit qu'il reste encore, enfin vous en voyez 2, il en reste 3 en réalité. 2 matchs de Charleroi, un face à Louvain, un face à Zult. Et puis l'Union qui affrontera le Berscott. Et en gros résultat que vous devez retenir, eh bien, ce sont les 2 défaites de respectivement Courtrai et l'Antwerp qui pour l'instant laissent Eupen en 8ème position. C'est vrai que Eupen pour le moment il est vraiment très bien parti pour aller chercher cette 8ème place. C'est terrible ce qu'est en train de nous faire Eupen parce que franchement je me rappelle de nous il y a 4 semaines en train de se dire Eupen c'est possible,
Eupen c'est faisable, mais ça va vraiment être très difficile. Compliqué, Je pense qu'il avait combien? Il avait 14 points, je pense, 14 points. Hein. Il avait 14 points, il a fait 14, 17, 20, 23. Ouais, simple. Efficace. Efficace. Pour le coup, on peut difficilement demander plus efficace, Xavier. C'est vrai. On y reviendra dans tous les cas. On sait que c'est vraiment le fait marquant de cette journée, mais on aura l'occasion d'y revenir notamment à la fin de cette compétition. Encore de beaux matchs à suivre et du double Charleroi, notamment pour tous les fans des Carolos. C'est un moment assez crucial pour vous. À tout de suite. Nouvelle confrontation et cette fois-ci, enfin je dis cette fois-ci, mais tous les matchs étaient finalement plutôt équilibrés. Même si on avait des différences de classement, on sentait que ça pouvait être équilibré. Mais là, ça l'est particulièrement un match qui pourrait faire du bien à Charleroi. Ouais, qui pourrait faire du bien à Charleroi aussi, qui pourrait avoir un impact sur le classement, on va dire en bas de classement avec Louvain. Justement, si Louvain s'impose, il peut redépasser Serein et Malines, donc il peut remonter, il peut gagner quelques places. Je l'avais énoncé juste avant la transition, on a beaucoup de matchs de Charleroi qui vont s'enchaîner les uns à la suite des autres, donc pourquoi pas aller chercher des points. Après on sait qu'il est quand même à 8 points maintenant, et du côté de Louvain on est déjà quand même malgré tout à 13, donc ça va être compliqué d'essayer de remonter. C'est vrai qu'au final, c'est vrai que Charleroi, s'il s'impose lors de ces 2 derniers matchs, il pourrait gagner aussi des places. Oui, et remonter sur Serein, remonter sur Malines. Hein. Et Louvain. L'air de rien, et Louvain par la même occasion, mais ça ferait peut-être du bien je pense à Charleroi d'aller chercher ce résultat, ça ne fait aucun doute. Donc à voir vraiment ce que ça peut donner. On sait que Louvain n'est pas spécialement dans une phase très bonne de sa carrière, enfin de sa compétition. Vous l'avez annoncé durant le premier match de Louvain, mais c'est toujours valable encore maintenant. Donc clairement c'est à voir. Ouais, c'est vrai. Alors, je pense que vraiment un match, c'est dur de prédire justement ou de donner un favori, vraiment. Aucun moyen. Aucun moyen. C'est le genre de match où on peut. Enfin, moi je mettrais un prono sur Charleroi, tu sais quand même. Pour moi. Je pense. Il a montré des belles choses, on l'a vu, il revenait de mieux en mieux dans la compétition. C'est juste devant le but, il avait vraiment du mal ou pas de réussite, on va dire ça comme ça. C'est ça. Mais de ça manière peut continuer. Dans la qualité du jeu, elle était plus ou moins présente. Enfin, pas au début de la compétition, mais plus la compétition avançait, je trouvais que le niveau de jeu augmentait de son côté. C'est vrai. C'est vrai, enfin, on a eu surtout un pic je trouve au milieu de compétition et je pense que si ce pic était arrivé plus tôt, ça aurait pu tellement le rassurer qu'il aurait pu remonter à chaque fois à l'échelle quoi. Mais ça n'a pas fonctionné assez et c'est vraiment une saison sans pour Florian. Clairement. Ça ne fait aucun doute. Et pas tellement encore une fois à cause de son niveau de jeu, enfin en partie parce que je pense que même en ajoutant la réussite il aurait sûrement été chercher facilement 5 à 10 points supplémentaires, mais ça aurait pas été suffisant je pense pour aller chercher le top 8, mais il aurait pu au moins aller stabiliser dans le milieu de classement général quoi. Ouais, clairement, donc on va voir de quoi il est capable ici. Tout à fait, match contre Louvain, contre Éonel, Charleroi-Louvain, au moins les couleurs sont assez similaires, hein. C'est vrai. Blanc et noir des deux côtés, pas vraiment de grandes différences. Non. Niveau décomposition, je vous avoue que j'ai pas eu le temps de vraiment analyser tout ça. C'est vrai qu'habituellement Charleroi est fort offensif, donc pourquoi pas avoir pas mal de buts. Et alors Xavier, je crois qu'il va falloir essayer de comprendre ce qui vient de se passer. Louvain marque un but. Ça m'a un petit peu laissé bouche bée. Charleroi qui vient chercher le premier but de Louvain. Alors, selon mes connaissances des joueurs FIFA, ça c'est un message. Mais un message envers qui ? Ça c'est un autre problème, je pense qu'on n'a pas forcément la réponse. Hein. Non, on n'a pas spécialement toujours la réponse. Et on vient chercher la pause derrière. Ouais. Écoutez, c'est une situation qui est toute nouvelle, c'est une première dans l'histoire de la Proximus Pro League. On est sur un AFK, tout simplement. On laisse très probablement la victoire à Louvain, mais sans forfait. Ouais, surtout qu'au bout d'un moment, je pense qu'il va être déconnecté, même si. L'AFK, il bouge, ce qui va l'empêcher d'être déconnecté au sens propre. Mais Louvain, comment est-ce que va réagir Louvain à cette idée ? Le match peut être très long. Le match peut être extrêmement long. Après, voyons le bon côté des choses, Xavier. Il est théoriquement possible de battre le record de buts marqué. Ça t'aimerais bien, je sais que t'aimes bien ça. J'aime bien ce genre de stats. Mais non, je pense qu'il va y avoir une prise en compte de tout cela d'un point de vue admin et aussi du côté de Louvain. Je pense qu'on essaie d'essayer de comprendre ce qui se passe du côté purement technique. C'est vrai que même pour le joueur de Louvain, il doit se demander un petit peu ce qui se passe. Parce que c'est vrai qu'habituellement, il peut peut-être potentiellement penser que Charleroi a un souci ou autre, tu vois.
Petit changement de programme, malheureusement, on a eu une situation un petit peu compliquée, Xavier. Ouais, tout simplement, on aurait bien voulu vous montrer le match, mais en contestation par rapport à la décision de la Pro League pour le match Anderlecht-Charleroi, où Charleroi a été forfait. Charleroi a décidé de ne pas forcément jouer ce match-ci, donc malheureusement, le score est de 5-0, mais le match ne valait pas forcément vraiment la peine. Le match n'était pas joué à 100%, on le sentait bien, et ça aurait été dommage de vous montrer un match et de faire semblant alors que c'était évident pour tout le monde que Charleroi ne jouait pas à fond. Donc résultat des échanges, et bien finalement donc Charleroi perd ce match dans tous les cas 5-0, et derrière il y a un nouveau forfait qui s'amoncelle, parce que là c'est une décision du côté de Charleroi, on ne joue pas le match. Donc ça fait 3 forfaits à la suite malheureusement pour Charleroi. 2 forfaits. Ici c'est pas un forfait, c'est 0-5, le score est équivalent. Ah, forfait, mais ce n'est pas un forfait pour le club, le match a été joué. Tout à fait, bien dit Xavier, mais donc la finalité, elle a même 3 défaites donc à la suite pour Charleroi. Ça n'empêche pas que le match suivant va évidemment être joué, ce sera donc le dernier déjà de cette compétition. On est pris un peu de cours, mais on y reviendra en temps voulu. L'objectif était simplement de vous montrer ce petit changement de programme. C'est un grand moment de cette saison de Proximus Pro League, Xavier. Le dernier match, la dernière confrontation après 17 journées de compétition. Nous allons avoir l'issue de cette compétition régulière, bien entendu. On va enfin connaître le dernier qualifié. Et oui, le tout dernier qualifié. Et là, vous avez un bel aperçu de l'ensemble des matchs avec une prise en compte donc de Charleroi, qui a perdu face à Zulte Waregem, donc 5-0 également, ce qui vient à nouveau rehausser le nombre de points de Zulte, il faut aussi le souligner. Mais là, le match qui nous intéresse, c'est le dernier de toute cette liste, l'Union Saint-Gilloise qui va affronter le Berscott. Quelle confrontation pour terminer cette compétition, Xavier. Ouais, c'est un peu l'Union qui va décider si c'est Eupen ou le Berscott qui va se qualifier. Le sort de la compétition dans les mains d'Optimum, qui oui ou non va-t-il perdre. Bon, dit comme ça paraît un peu bizarre, mais finalement c'est un peu ça l'idée. Ouais, clairement c'est vraiment ça, donc c'est un peu lui, s'il s'incline, c'est le Berscott qui se qualifie, et s'il gagne, ça reste Eupen. Exactement. On a hâte, honnêtement. J'ai extrêmement hâte, et j'ai jamais eu autant, je pense, hâte dans cette compétition. Il y a peut-être 1 ou 2 matchs qui m'ont donné une impression un peu similaire, mais celui-ci, vraiment, il est important. Et je pense que du côté des fans d'Eupen et du côté du joueur d'Eupen, ça doit être aussi un match qui est particulièrement stressant et tendu, voire même simplement paniquant. Pour les fans du Berscott, la même chose, mais je pense qu'ils sont plutôt du côté de nos confrères néerlandophones. Donc, dans tous les cas, ça va être stressant pour les 2 parties. Et puis, l'air de rien, l'Union peut aller chercher 3 petits points qui lui feront du bien aussi pour se repositionner. Ouais, clairement, pour les positions, les 2-3, enfin vraiment décider de l'ordre de ce top 8, ce match est très important. Tout à fait. Un match, il faut le vivre. Je pense que c'est un match qu'il faut vivre. Je ne vais pas m'éterniser en avant-partie. Là, on attend que les joueurs se positionnent, que les joueurs soient prêts pour lancer cette rencontre, la dernière rencontre de cette phase régulière, avant que l'on passe au quart de finale et qu'on ait l'occasion de tomber dans une phase éliminatoire où tout va changer. On connaît les qualités de certains joueurs en play-off. C'est vrai que les play-offs, les cartes sont redistribuées, donc en fait, il n'y a pas forcément de favoris. Il n'y a jamais de favoris en play-off, et en général c'est justement l'inverse. Ce sont les favoris qui tombent et les outsiders qui viennent chercher les résultats. Ça a été le cas pendant quasiment chaque année durant les 3 ans qui ont précédé cette saison 4. Donc vraiment c'est le meilleur moment de la compétition à chaque fois, et puis à la fin vous avez l'occasion de nous voir en costard. Donc franchement, rien que pour ça mérite d'être vu. Moi je pense que c'est totalement nécessaire. Non mais oui, mais quelle confrontation on va vivre. C'est aussi le clap de fin pour certains spectateurs, un rendez-vous de tous les mercredis. Ouais, c'est vrai que tous les mercredis pendant 17 semaines, ça fait beaucoup. Et vous avez vu le classement se modifier au fur et à mesure du temps, vous avez vu les éléments évoluer, les joueurs s'améliorer, d'autres un peu régresser aussi, c'est ce qui fait partie d'une compétition. Vous avez vraiment vécu ça de l'intérieur, et on espère qu'il y a certains d'entre vous qui ont été particulièrement assidus. Je doute du fait que tout le monde ait regardé tous les matchs. Je doute aussi. Ça me paraît quand même assez long en termes de temps, mais il doit y en avoir une ou deux personnes qui se sont dit j'adore ça, cette compétition c'est toute ma vie, et sachez que vous êtes toute notre vie par extension. Allez, on se relance dans ce match Union Saint-Gilloise contre le Berscott, et l'engagement sera pour... T'as un petit pronostic justement pour ce dernier match? Non, me fais pas ça, Xavier. Si, allez, peu. Non, pas à moi. Pour ce dernier, tu pourrais. Oh là 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 là. L'Union gagne. Je pense la même chose que toi. On est assez safe en disant ça normalement, parce qu'on le rappelle, l'Union Saint-Gilloise
est censé être mieux classé que le Berscott et donc l'emporter d'un point de vue purement, je vais pas dire statistique parce que c'est pas vraiment des statistiques, mais je pense que vous avez compris ce que je veux dire d'un point de vue logique. Oui, ils sont mieux classés, il a fait une meilleure compétition jusqu'à présent, donc logiquement il devrait s'imposer. Oui, absolument. Avec c'est ce que tu es en train de regarder, n'est-ce pas? J'étais en train de me dire l'Union Saint-Gilloise qui est en ce moment quand même sur une défaite face à la Gantoise. Ouais, pour moi il a un peu de mal ces 2-3 derniers matchs, mais ça va. Mais c'est lié à une belle remontée de la Gantoise. Oui. Je me rappelle que c'était un match. Il menait 2-0. C'est ça. Donc il faudra faire attention à ne pas retomber dans les mêmes travers que dans cette confrontation. On sent que l'Union a démarré très très fort et je vais dire plus de difficultés, mais on le sentait moins en forme, je dirais, sur la fin. Peut-être un peu de fatigue. Hein. Peut-être un peu de fatigue et aussi des adversaires qui étaient assez imposants, il faut pas se mentir. Mais là maintenant, ça va être l'occasion pour lui de montrer, moi je suis prêt pour ce top 8, je suis prêt pour ces quarts de finale, je suis prêt à être à mon niveau de jeu maximal. Ouais. Fellaini, ça peut rater. Il y a déjà pas mal d'intensité, je trouve un match qui est assez rapide dans les constructions. Ouais, je trouve beaucoup de pertes de balles dans la construction. Ce qui est un peu lié au fait qu'on aille vite. Oui. Allez, Origi avec cette jolie passe lobée pour Attal. Attal, est-ce que ça va venir d'Attal? Oh, la passe qui arrive, je pense. Ah, il devait marquer là. Plutôt. Là, il doit marquer. Ah, je pense qu'on aurait dû jouer la passe un peu plus tôt, Xavier. Oui. Ou alors tirer, tu penses à un tir premier poteau, toi? Non, je pense que la passe c'était ce qu'il fallait faire, mais peut-être un meilleur timing. Il y a eu une touche de balle en trop, je suis tout à fait d'accord. Perisic qui a été aligné donc sur le... Ouais, directement en tant que titulaire. Sur la composition de... C'est compliqué d'un point de vue collectif pourtant, mais... Ouais, oui, non, il joue en Italie, toi, donc il y a moyen. Faut l'aligner du coup avec les duos habituels. Oui. De Bruyne, Sanusi. Mais on n'a pas en tout cas la nationalité, ça c'est sûr. Non, c'est sûr. Origi, bien joué, là on avance sur Attal. Ce qui est vrai, c'est que jusqu'à aujourd'hui, enfin jusqu'à quasiment aujourd'hui, on n'a pas vraiment eu de joueurs titularisés qui n'étaient pas belges. Ouais, c'est vrai. On citera la grande effervescence de Koulibaly, notamment en début de compétition. Mille, oui. pour aller avec, mais d'un point de vue offensif, à part les Français habituels, et Jonathan Bamba, et encore que, attention à cette passe lobée. Et bien franchement, j'en ai pas trouvé beaucoup. Tu en as peut-être un pour non, nous il n'y en a mentir. pas beaucoup. Je pense que tu les as tous cités. Ouais, donc peu de joueurs. Ah, il y a Chong aussi. Ah oui, mais il n'était pas aligné. Je parle de titularisé. Ah, titulaire, non. De joueurs qui étaient joués immédiatement dès le début du match. Parce que sinon, oui, il y en a plein. Il y en a une quantité astronomique. Milinkovic-Savic aussi. Milinkovic était un peu aligné, oui, tout à fait. C'est vrai. Surtout en milieu de compétition. Ouais. Ça s'est un peu essoufflé, quoique. Au profit de Fellaini qui devient vraiment la valeur sûre pour la plupart des joueurs. Il a fait ses preuves du pied, étonnamment. Traoré, ce centre, on a pris en contre-course Origi, c'est pas totalement terminé. Mitoma, le ballon qui revient chez De Bruyne, décidément ça reste dans des petits unionistes, mais finalement ce n'est plus le cas. La première demi-heure qui est quasiment terminée. Ouais, on a failli voir une contre-attaque pour le Berscott. Doku, mais ça n'a pas été donné et finalement c'est encore une récupération de l'Union pour te répondre. De Bruyne, Fellaini pour Mitoma, et non, ça ne fonctionnera pas. Mitoma qui a eu un moment sans et qui est depuis revenu de manière régulière. Ouais, c'est vrai. Koulibaly, De Bruyne, Sanusi avec Doku et joli le tacle de demi-heure. Rien à dire défensivement pour l'instant, ça joue bien. C'est offensivement qu'on arrive du coup par extension pas à trouver les solutions. Perisic pour Doku. La profondeur n'est pas donnée, on va chercher Kevin De Bruyne, la frappe de Bruyne, les contres qui auraient pu revenir dans les pieds d'Origi. Ouais, avec un peu plus de réussite, le Berscott aurait peut-être pu inscrire un petit but là. Ah, ça s'est joué à un détail là, Xavier. Oui. De Bruyne pour Fellaini. On voit la profondeur qui est donnée, on n'attend pas. Décidément, les profondeurs ne sont pas vraiment dans les codes de jeu de ces deux joueurs, visiblement aujourd'hui. Mitoma. Est-ce qu'il y avait vraiment mieux à faire que ça, je ne sais pas. On va pas revenir en arrière, mais pourquoi pas cette tentative. Théâtre pour Deneyer. Deneyer avec Théâtre à nouveau. Pas de volonté de... Bon, je pense que l'Union le sait, que le Berscott doit aller chercher les 3 points. Ouais, mais voilà, après faut pas forcément se précipiter non plus pour trop se découvrir. C'est ça, donc il a le temps.
Et donc, ouais, non, tu voulais dire pour le Berscott? Ouais, voilà, je pense que le Berscott il cherche juste le 0-1, mais il n'est pas forcément certain de pouvoir mettre plusieurs buts. Tu as raison. Par contre là c'est incroyable. Pour la contre-attaque c'est exceptionnel ce qui est en train de se passer. Perisic, la passe elle est belle pour De Bruyne et le but du Berscott. 41e minute de jeu. On prend l'avantage, le premier but qui est marqué, la première porte ouverte pour accéder au top 8 et au quart de finale. Est-ce qu'il va le faire, Xavier? En tout cas, s'il tient un peu plus de 50 minutes maintenant, ce sera bon. On revoit ici la frappe en un temps de Kevin De Bruyne. Après ça fait quand même 2-3 actions où on se dit que le Berscott mérite quand même d'inscrire un petit but, d'ouvrir la marque. C'était pas encore le cas, bah maintenant c'est tombé. En tout cas il commençait... Allez, j'allais dire soudainement, c'est pas le bon mot. Il commençait sérieusement, voilà, c'était ça le mot que je cherchais, à devenir plutôt dangereux. Oui. Et ça s'est répercuté. Fellaini. D'ailleurs, Traoré, débordement de Traoré. Et on continue pas sa course, quoique si. Est-ce qu'on va tenter de centrer avec lui? Et non. Ça par contre, non. Attention à cette reconversion offensive. Et finalement, c'est la fin de cette première mi-temps, donc, avec ce score d'1-0 pour Big Road. Est-ce qu'il va le faire? Ouais. En tout cas, pour l'histoire, j'espère que oui. Comme ça sera beau pour l'histoire. En tout cas, il aura mérité sa place. Et le Berscott viendra un peu se venger de sa performance l'année passée. Oui. On sait aussi que le Berscott a envie de montrer cette saison-ci particulièrement que ce sera peut-être la dernière année qu'ils participeront à l'E-Pro League, sauf si les règles changent ou autre. Mais c'est vrai que vu que le Berscott va redescendre en D1B la saison prochaine. C'est ça, c'était ce que j'étais en train de dénoncer. Ce serait évidemment le moment par excellence pour pouvoir se dire on a gagné un titre avant tout en D1A. Ça ferait, je pense, beaucoup de bien. Oui. Et puis, l'air de rien, un titre, ils en avaient déjà eu un. Peut-être pas le bon, mais ils avaient le titre du meilleur but de la saison précédente avec son coup du scorpion. On s'en rappelle, un grand moment de l'histoire de cette Proximus Pro League. Là, justement, on va voir ce que nous réservent les deux joueurs pour cette deuxième mi-temps. En tout cas, de ce que je suis en train de voir là actuellement, on voit que Bikroun il prépare tout au cas où. Ah mais il a raison, il a tout à fait raison. Mais après, il aurait peut-être dû préparer un avant-match. Oui, mais bon, tu sais, peut-être qu'il ne savait pas en avant-match les compositions qu'il allait faire pour s'adapter à Optimum. Ouais. Laisse-moi être optimiste. Doku. Jérémy Doku. Néanmoins, ce n'est pas terminé. Une mi-temps, c'est bien plus qu'il n'en faut que pour marquer un but. Oui. On ne considérera pas que le match est terminé tant qu'on ne sera pas à la 89e. Et encore, si le ballon est du côté de l'Union, je continuerai de crier. Et là, le ballon est justement unioniste avec ce ballon pour De Bruyne, Kevin De Bruyne. On va chercher Perisic qui est monté en jeu également du côté de l'Union Saint-Gilloise. Et là, le petit contre favorable qui fait du bien. On rejoue sur Fellaini, c'est pas mal. La frappe de Perisic, c'est toujours pas terminé. Cette fois, c'était beaucoup. Là, le Berscott, il se met en difficulté tout seul en fait. De base, il rate une passe hyper simple, perte de balle, et puis derrière, il a failli encaisser. Après, il y a eu un ou deux contre, on va pas se mentir, ça c'est pas mal joué non plus. La reprise de Thibaut Courtois. Mais on a vu un bel enchaînement de la frappe de Perisic croisée qui vient être contrée par la défense du Berscott. Oui. C'est le premier fait marquant. On va avoir une fin de match assez chaude. Assez chaude. De Bruyne pour Kamada. Et c'est vrai que Kamada, on l'a un peu oublié, mais il existe aussi. Hein. C'est vrai, on le voit pas beaucoup. Pas beaucoup. Mais je crois que c'est le Berscott déjà la semaine passée qui avait joué Kamada. De Bruyne en appui sur Attal. Attal pour Perisic. Il faut rappeler que le Berscott a été souvent 8ème de ce classement général. Là, il a perdu sa place récemment. Il y a 1 ou 2 semaines. Ouais. Mais pendant un petit moment, il était top 8. Toujours 8ème. Il n'est jamais vraiment monté bien au-dessus. En tout cas, pas bien longtemps. C'était compliqué. Le top 7 c'était presque prédéfini. Tu le vois, Xavier. Tu le vois. Doku le centre et la tête de Kamada. 2-0. Le break qui est fait. Et ça paraît très bien parti pour une qualification du Berscott. Daichi Kamada. Aïe. En tout cas, maintenant, ça à lui de jouer. Il arrive que même s'il a encaissé un but, il aura encore un engagement pour essayer de garder le ballon. Donc, il n'a pas d'excuse pour ne pas s'imposer. Ça, c'est clair et net. Et là, l'Union va passer en ultra offensif. Oui. Et on va avoir une fin de match beaucoup plus compliquée pour l'Union que prévu. On rappelle que c'était le pronostic pour lui, mais bon, les pronostics sont faits pour être réfutés. À cause de nous, le Berscott. Toujours. De toute façon,
Voilà, c'est comme ça, on a un pouvoir surnaturel, on peut pas le contrôler, Xavier. Non. Attal, Fellaini. Oh, ça part bien, ça part bien, ça part bien, ça part bien. Le mauvais geste de Jonathan David. Ah, penalty. Oh, mais non. C'est limité quand même là-bas. Ah, je suis pas sûr que ça méritait penalty. L'arbitre a toujours raison, il paraît. De Bruyne face à Thibaut Courtois, penalty décisif et ça rentre. Il a été joué très rapidement. Ouais. Très rapidement joué, il y a une maîtrise des pénaltys du côté de l'Union. Mais on peut se poser la question sur est-ce que oui ou non le penalty est logique. Le joueur va chercher le contact, c'est vrai que l'arbitre siffle. C'est vrai que mais cette petite feinte me semblait justement le mouvement de trop, mais du coup ça a mené au penalty et au but. 62e, 2-1. Ah là je pense qu'on va s'en vouloir du côté du Berscott si on ne gagne pas ce match à cause de ce genre d'occasion. Surtout que c'est juste après le 2-0, donc il n'a pas forcément eu le temps. Oh là là, et c'est la balle de 3-1, c'est la balle de 3-1, Xavier Kevin De Bruyne 3-1, le break qui est refait. On n'attend pas une seule seconde. Mais ce match est en train de devenir une explosion. Espérons qu'elle ne soit pas trop nucléaire cependant. Ouais. C'est vrai qu'on a pas mal de buts, hein. C'est bien. Beaucoup de buts. Et ça risque d'être encore le cas dans les minutes qui vont suivre. Toujours le calme, la sérénité du Berscott et on revoit cette frappe premier poteau. Et quand on a vu l'Union qui déplaçait le gardien, on s'est dit que le ballon devait finir au fond. Et oui, absolument. Traoré pour Perisic, De Bruyne. L'Union qui a le destin de peine entre ses mains. Et en même temps, qui doit aussi aller chercher les 3 points pour son propre club, bien entendu. L'objectif n'est pas de représenter Eupen. Le centre, Thibaut Courtois, la deuxième tête. Et les contres qui sont définitivement du côté d'Optimum un peu, on va pas se mentir Xavier. Chaque fois que on va dire, le Berscott fait le plus dur, il prend 2 buts d'avantage, t'as l'Union qui arrive à réduire le score. La tête au départ est très bonne, avec Thibaut Courtois excellent et puis derrière c'est quand même un match je trouve si on le réanalyse, je vous laisserai le regarder, on a eu beaucoup de contres pour l'Union. Hein. C'est assez impressionnant. J'ai l'impression qu'il est en train de récupérer toute la réussite dont il a manqué dans certains matchs. C'est pas terminé. Doku. Oh mais la voici. Mais encore ça recommence. Ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. 3-3. Jonathan David, 70e minute de jeu. Et le Berscott qui a de nouveau en dehors du top 8. Mais quel est ce but est immonde. C'est immonde Xavier. Ah mais je pense que voilà, c'est un peu beaucoup de réussite. Oui, c'est immonde. Je n'utilisais pas l'autre mot qui commence par D. C'est fou ce qui est en train de se passer. Et là, le Berscott doit être. Je trouve que c'est un peu à l'image de l'Union toute la saison. Il a très bien joué, mais il y a pas mal de matchs qu'il a gagné avec des buts offerts et tout ça. Donc, c'est l'Union de la phase régulière pour moi. Perisic à droite, Perisic qui avance et on sait que le dernier quart d'heure va être extrêmement dur pour le Berscott qui va devoir aller marquer, le tacle il est bon. Et si l'Union va marquer le 4-3, ça veut dire que ce sera un break mais dans l'autre sens qui va être fait. Enfin un break, vous avez compris évidemment, non c'est pas vraiment un break. Mais sachant que le Berscott doit l'emporter, on sait ce que ça va donner. Ça va être compliqué quand même ce dernier quart d'heure. Hein. Oui, plus que compliqué, ça va être... Ouais, j'ai pas de mots, de toute façon les mots ne servent plus à grand chose dans cette rencontre. Une chose est sûre, eh bien nous avons ici un match qui peut partir dans tous les sens. Oui. En tout cas l'Union revient de très très loin. De très très loin, avec des situations assez étonnantes. On le notera, je pense que c'est aussi notre rôle de le souligner. Et je pense qu'Optimum doit en être conscient aussi. Oui. Après pour le spectacle c'est beau, 6 buts. Pour le spectacle c'est exceptionnel. Et même pour le match en soi c'est extraordinaire. C'est pas fini, peut-être qu'on va avoir un 7ème but hein. Je pense. Ça m'étonnerait qu'il n'en ait pas un 4ème. C'est le genre de scénario où il doit y avoir un 4ème but. La question c'est de quel côté. De quel côté ce but va être marqué. Bambala. Oh la profondeur. Kevin De Bruyne. C'est arrêté par Thibaut Courtois. C'est une belle ouverture. Une très très belle ouverture Xavier. Et c'est pas terminé. Boetius qui vient chercher la profondeur ici. Elle est bonne, elle est pour Thibaut Courtois. Et on est reparti. 10 dernières minutes de jeu. L'avantage qu'a le Berscott, c'est que l'Union ne va pas jouer défensif. L'Union va jouer le coup comme s'il avait cherché une victoire. Donc ça ne change rien pour lui. De Bruyne. Kevin De Bruyne n'a pas son retrait. Ça ne fonctionnera pas. Et on est reparti pour un tour avec une longue profondeur.
pour aller rechercher une deuxième profondeur pour Kamada qui va être bloqué par un tacle de Vertonghen qui engendre un bouchon. Oh, mais tacle régulier, l'arbitre n'a pas sifflé. Exceptionnel. Carambolage par contre, mais derrière le premier tacle était magnifique. On est reparti, Attal la récupération, on approche des 5 dernières minutes de jeu. Xavier, est-ce qu'il va le faire le Berscott ou pas? Je commence à douter. Tu commences à douter mais ça ne veut pas dire non. Regardez le positionnement des joueurs en mauve, ils sont extrêmement hauts sur le terrain, ce qui veut dire que l'Union va peut-être marquer un but sur ses premières occasions. De Bruyne, Jonathan David, la profondeur elle est bonne, il faut temporiser ici, c'est bien fait. Et le but de l'Union Saint-Gilloise, c'est fait. Mesdames et messieurs, l'Union va probablement l'emporter, au pire il ira chercher un match nul, mais le Berscott devrait normalement être éliminé de la compétition. Ouais, malheureusement pour lui. Et à l'inverse, évidemment, Eupen va aller chercher ce top 8 sorti de nulle part, d'absolument nulle part. Il avait autant de points que Malines. Rappelez-vous, il y a 4 journées, Malines est 15e au classement général actuellement. Boetius. Il se retourne bien et ce ballon va sortir. Quelle fin de compétition, Xavier. Ouais. Quel match surtout. Un beau dernier match. Hein. Qui est très beau dernier match, on est très heureux. Enfin je le suis en tout cas, je pense que tu l'es aussi. Par contre le 4-4 peut être jouable et oh là 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 là, le meurtre et la rouge. Surtout qu'au pire c'est 4-4, il ne faut pas nécessiter de faire le tacle. Je suis pas sûr que c'est... Bah ouais, après l'Union veut aller chercher les 3 points. L'Union veut aller prendre les 3 points derrière, c'est évident. La petite feinte, le coup franc, Attal, ça va chercher Bamba, Attal à nouveau, Attal le geste, Attal encore peut-être qui va essayer de revenir et... Les contres auront vraiment pas été pour le Berscott dans ce match. Victoire de l'Union Saint-Gilloise, qualification de peine et malheureusement élimination du Berscott. Ouais, tout le monde ne peut pas se qualifier. Tout le monde ne peut pas se qualifier, mais quelle performance du Berscott dans cette compétition, ouais. Je pense qu'il faut le souligner. Beaucoup de déceptions lors de ce match quand même, à mon avis. Oui, pour moi, on va pas se mentir, au moins il mérite le nul, c'est sûr. Et pour moi, je pense qu'il méritait même la victoire. Je pense bien. Je pense qu'il a vraiment eu un contre-coup extraordinaire de réalisme, de réussite. Pourtant, j'ai pas senti le Berscott comme étant une équipe qui en manquait durant la compétition, on va pas se mentir. Non, c'est vrai. Il a eu vraiment ce match-là où le match qu'il fallait, ça lui est passé au-dessus. Ouais, malheureusement, ça peut pas toujours réussir non plus. Mais je pense que ça va être une grande source de déception pour le Berscott et vraiment j'insiste pour les félicitations pour ce joueur qui a vraiment montré de très belles choses pour sa première saison. On n'attendait absolument pas, je pense qu'on l'avait tous les deux placé plutôt au milieu fin de classement. Voilà, on le connaissait pas trop donc on se disait on va apprendre à le découvrir tout au long de la compétition. Je pense que vraiment il faut le féliciter aussi Optimum qui l'air de rien fait partie aussi de tout ça et qui a été chercher cette victoire 4-3 et sa qualification il a encore plus assumé, ce qui va lui donner 30 points au classement, on y reviendra un peu plus tard. Petit retour sur l'ensemble des matchs d'aujourd'hui, vous voyez beaucoup de 5-0 malheureusement, tous ceux que vous voyez ici sont liés à des forfaits mais il y en a également un autre, on vous l'avait cité en avant-match qui est lié à un match qui avait été joué face à Louvain du côté de Charleroi. Et donc, les forfaits d'abord, Club de Bruges, Malines, donc le Club de Bruges l'a emporté 5-0, Eupen 5-0 face à Ostende, Charleroi, Zulte Waregem 5-0 face à Charleroi. Et une fois qu'on a passé au-dessus, on a tous les matchs qu'on a vraiment commenté Xavier, avec cette victoire du Cercle de Bruges face à l'Antwerp 1-0, un match déjà ultra important. Derrière, on a le même chose, match extrêmement important face à Courtrai, 3-2. La Gantoise l'a emporté 3-1 face à Louvain, tandis que Saint-Tron a perdu 1-4 face au Standard de Liège. Et puis cette dernière confrontation, j'ai oublié Soringen au passage dans les 5-0, my bad, il m'est passé à travers parce qu'il n'avait pas le même ordre, ce n'est pas la question. Union Saint-Gilloise Berscott, vous venez de le voir, 4-3. Qu'est-ce que ça donne en termes de classement général, Xavier? Quelques changements, pas énormément, mais quelques changements quand même. Quelques changements ultra pertinents et maintenant on a l'affiche de ces quarts de finale par extension. Xavier, je te laisse commenter ce classement. Ouais, on voit Genk qui a fini premier comme au début tout au long de la compétition, derrière la Gantoise, le Standard et le Club de Bruges qui se tiennent vraiment à très peu de points. Il y a 2 points entre le premier et le quatrième, puis après Zulte qui finit 5ème alors qu'il était toujours bien classé, il a bien dégringolé en fin de compétition. Et puis Anderlecht qui passe devant l'Union. Ouais, on a eu plein de magnifiques choses qui se sont enchaînées et encore enchaînées, de très beaux matchs. Et puis Eupen donc, qui se qualifie en 8ème position de très peu. C'est le gros fait marquant et regardez comme il n'a qu'un seul point d'avance par rapport au Berscott, au Cercle et à l'Antwerp. 2 points d'avance sur Courtrai. Vraiment ces 5 équipes ont été particulièrement serrées jusqu'à la fin de la compétition, Xavier. Ouais, il y a pas mal d'équipes, de groupes de 4 ou 5 équipes resserrées en quelques points. On l'a dit, les 4 premiers, ici entre 8 et la 12e place, et aussi entre le 13e et le 16e, il n'y a aussi que 3 points par exemple.
Il y a eu énormément de faibles écarts, plus d'écarts évidemment à la toute fin, 17e et 18e, Charleroi au stand, les plus grandes déceptions. Évidemment, sans doute aussi pour les fans de ces clubs respectifs. Et vous l'avez compris, pour les quarts de finale, nous avons l'affiche qui nous est donnée. Le premier affronte le 8e, le 2e, le 7e, le 3e, le 6e et le 4e et le 5e. Vous savez déjà donc qui affronte qui. Des matchs passionnants en devenir, surtout quand on sait que même le 8e a gagné contre le premier dans la compétition régulière. Il n'y a pas longtemps, c'est vrai. Il n'y a pas longtemps du tout, hein. Vous avez peut-être suivi ce match. Donc vraiment, voilà, vous avez le classement terminé, c'est fait, c'est fini. Voici le classement de cette phase régulière. Voilà, je pense qu'on l'a vu, on l'a analysé de long en large. Xavier, un mot sur cette compétition. Je pense que c'était une belle compétition avec des beaux matchs, surtout une belle dernière journée de compétition, enfin, surtout certains matchs, d'autres peut-être un petit peu moins, mais voilà, dans l'ensemble c'était une très belle phase régulière. Une très très belle phase régulière, beaucoup de suspense, beaucoup de rebondissements aussi, on peut vraiment l'énoncer, des matchs qui nous ont surpris, on en avait parlé un petit peu en avant-match dans les petites périodes, et on s'est dit vraiment que Club de Bruges Genk était peut-être le match de l'année. Avec ces occasions extraordinaires, cette remontée de 3-0 à 3-1, à 3-2, à 3-3, à 4-3, c'est un match qu'il faut suivre absolument. J'espère que vous l'avez vu et encore plus en direct si c'était le cas. Et puis le plus beau but, rapidement, on se met d'accord sur Fellaini ou pas? C'est dur à dire. C'est dur à dire. Je pense qu'il y a pas mal de beaux buts, je n'en citerai pas un plus que l'autre. On fera l'analyse pour les quarts de finale, on essaiera de trouver le plus beau but, tout ça, on essaiera de trouver le maximum. En tout cas, on est extrêmement heureux d'avoir vécu ça en votre compagnie, ces 17 journées de compétition. Et la stat vraiment importante, c'est que Xavier n'a jamais quitté ce fauteuil. Moi je suis toujours là. En fait, il dort ici. Voilà, tu vois. Moi j'ai eu la chance enfin la chance et la malchance, j'ai pas pu vivre ces matchs, mais dans les moments où je ne pouvais pas être présent pour maladie notamment, d'être remplacé par d'autres commentateurs de génie, Arsène, Quentin, merci à eux de m'avoir remplacé dans les moments où c'était opportun. On sait que ça a été aussi le cas du côté néerlandophone, donc c'est aussi pour vous ces remerciements du jour. Merci Xavier pour ces analyses. Avec plaisir Guillaume. La dernière fois que je le dis avant les quarts de finale, mais ce sera évidemment répété en temps voulu. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis dans cette compétition. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous à la suivre du début à la fin, de mieux à la fin, de maintenant à maintenant. Peu importe, l'occasion c'est d'avoir vécu ce moment ensemble et ces dernières confrontations ensemble. Merci à toute l'équipe de l'ombre, toute la régie, tous ceux qui travaillent pour faire en sorte que tout se passe au mieux et qu'on ait le moins possible de problèmes techniques, etc. Ils font un travail monstrueux et c'est très difficile, croyez-moi, avec tous les imprévus qui peuvent arriver. Donc un grand merci et félicitations eux aussi pour ces 17 journées de compétition où ils étaient là derrière, même si on ne les voyait pas. Bref, je pense qu'on peut se laisser là-dessus. Donc il est temps de nous laisser. On se revoit en quart de finale, chaud comme la braise. J'espère que vous y serez. C'est très bientôt. Ciao, ciao. For me, one of the best things about life is that we keep moving forward. We discover exciting new technologies, redefine who we are and how we want to lead our lives. Basically, we choose what we want our future to look like. So what's yours going to be?